qu'il faisait, c'était garder les moments que t'avais l'air vraiment d'un gros crise de crinqué, mais finalement... Hey, la première fois que je l'ai rencontré, il était en train de shiner sa mitraillette dans le chalet. Comment ça va dans vos vies? Un peu dépressif. Papa, famille, business, épanouissement, I guess. Je suis fucking lâche. Moi, je le fais de nos femmes depuis un bon bout. Le plus long moment dans ma vie où je suis pas venu, ça a genre été... Tous les genres de trucs pervers qu'on voit, ça déforme un peu ce que c'est supposé être. Elle avait mis sa robe rouge. Elle travaillait, hein? Il me semble que c'est Carl le premier, man, qui est allé se crosser pis qui a dit Là, si je serais pas en couple avec une fille qui est juste drôle, mais qui est complètement conne. On s'entendra juste pas. Oui, tu me donnes du bon sexe, puis tu me flattes bien les cheveux, mais ciao, pao. C'est vrai, tu fais des commandes de bouffe à un moment donné, man. Ça arrive 2-3 jours plus tard. Il est fatigué. Moi, puis Carl, à un moment donné, on s'est pogné, man. OD, si ça a fait une bonne chose dans ma vie, c'est surtout que ça m'a fait un reality check solide. Avez-vous le plan d'en engendrer un autre sur cette planète? Je rentrerai pas dans les détails, mais on travaille là-dessus, là. À l'écran, garde-toi, ça va vraiment être un bon show, là. On se donne en plus. C'est le premier podcast avec un show de l'habitant, pas loin d'être le Super Bowl. Ça va être Greenwoods qui va venir performer en entrant. le câble. Bon, fait qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, le beau-frère? Hey, grosse journée la gang, aujourd'hui c'est le premier podcast du mois, d'habitude on fait ça le dernier, mais là, vu qu'on est le premier, ça compte pas vraiment, c'est le tirage de 1000$ pour le giveaway. Comment qu'on fait pour participer au giveaway GNT Productif? Je veux pas te couper, mais c'est parce qu'on a complètement oublié le dernier podcast de faire le tirage. Ouais, c'est pas vraiment que c'est à cause que c'est le premier, c'est parce qu'on l'a complètement oublié, fait que ça se passe aujourd'hui. Ok, fait que dans le fond, c'est simple, tu t'abonnes au compte Les Vacances du King, c'est notre plus gros forfait sur Patreon, c'est lui qui nous encourage le plus en même temps, puis tu cours la chance de gagner 1000$. Oh, câlisse. Vous voyez, le beau-frère prend le temps d'écrire vos noms un par un. Ça, c'est pas de l'amour, my brother? Ouais. Ok, on fait le tirage. Hey, c'est la première fois que je le tire. Oh yeah, c'est une première pour un gagnant. Roulement de tambour. Oh! Jeans Robin, Jean Robin, Jeans Robin, je sais pas c'est quoi, Jeans ou Jean. Mais tu t'es gagné un gros 1000$ cash, my brother! Woo! Good job, Jeans! Alright, mon Jeans, fait que slide dans nos DM sur Patreon, puis on va te virer le 1000$ que tu viens de gagner. Bon épisode. Non, pas tout de suite. On fait ça. Il reste une chose à plugger, le beau-frère. Oh, Chris, que oui, man, on a failli faire un autre oubli. Qu'est-ce qu'il reste à plugger? Notre show en public, ça va être débile. Fred Robichaud, c'est notre invité. Fait que si t'es une fille, ben tu vas probablement être wet pendant le show. Puis aussi, parlant d'être wet, il y en a un avec des cheveux tout empaillés. Il s'appelle Greenwoods. Lui, il fait un halftime show. Ça prend pas qu'on le voit en show. Ça va être complètement débile. C'est dans 4 jours, 5 jours. Ça me tente pas de calculer dans ma tête. Fait que c'est dans vraiment pas long. Lien dans la description. Ma Ça va être ça. On a dit quoi d'autre à dire? Non, Ça fait le tour, ça. Félicitations, Jeans! On se revoit la semaine prochaine! Hey, si ma blonde elle me tape ses nerfs, là, c'est quoi je fais, câlisse? Ben, c'est pas tant compliqué. Prends un break. Ouais, pis si je suis vraiment écœuré de pas bien filer. Prends un break. Tire-toi une puff ou prends un verre. Prends un break. Si ton boss te met en ciboire, prends un break. Ton enfant vient de chez par terre. Prends un break. JNT, Frank pis le beau-frère prennent un break. Bon, ben, Chris, what's up, gang? 4e podcast en 3 jours pour nous, mais là, celui-là, je pense que c'était lui qu'on avait le plus hâte parce qu'on a des sujets à couvrir. Comment vous sentez, boys? Moi, je me sens pas très beau comparé aux 2 pouchons qu'il y a là, man. Tabarnak. On n'aurait pas pu faire au 2, man. Non, on n'est aurait pas assez clairement beau, pas pu man. faire au Ben, premièrement, il nous manque une bonne tête de grandeur, là. Mais Clairement. Une bonne tête, après ça, une belle Un petit gueule. peu meilleur zongan, par exemple. On est sympathique, hein, Chris? Eh, Chris. Mon beau-frère, c'est le plus sympathique au monde, mesdames. Toujours disponible. En plus, il met des capotes. En parlant de mettre des capotes, merci à Eros et compagnie de nous supporter parce que grâce à vous, on est number one. Chris, on peut rouler à travers la province avec les gars les plus beaux. Fait que party let's Oui, ça fucking va go. bien en esti. By the way, si tu veux t'acheter du stock chez Ross et compagnie, c'est avec le code BREAK15 que ça se passe sur le site internet. Au-dessus de 25 succursales au Québec. C'est une putain de tuerie. Mais il se passe quoi le 7 février?
Eh, Chris, j'ai pas cherché. C'était vite. Genre, envoyez-moi pas avant, les C'est gars. le j'ai pas- 4e podcast. Le c'est 7 fatigué. février, là, c'est notre premier show en live devant une audience, ce puis ça va être fucking sick parce que là, on reçoit Fred Robichaud, Yeah. une légende. Puis aussi, au halftime, il va y avoir un show de Greenwoods, un nouvel artiste qui vient de signer avec 7e ciel. Il fait de la crise de bonne musique. Moi puis le beau-frère. Toi, Frank aussi, t'écoutes quand même pas mal sa musique, là. Oh, ouais, Mais on il est à est bon. côté là-dessus. Ouais, c'est fucking bon. À côté là-dessus, puis venez voir ça, ça va être la première fois qu'on le voit, nous autres aussi en show. Puis sinon, les billets partent vite, fait que faites vite, le lien est dans la description. Puis si t'es étudiant, qu'est-ce qui se passe si je suis Une étudiant? crise de questions. Il y a un rabais étudiant. Fait que si t'es étudiant, prends une petite photo de ta carte puis achète des tickets, tu vas avoir un rabais. Je pense que c'est 15% de rabais. Mais on coupera si c'est pas ça. 5 piastres de rabais pour ceux qui font des calculs plus rapidement de même, mon beau 5 frère. piastres de rabais, la gang. Fait que si t'es étudiant, profites-en. C'est le lien dans la description. Puis le 9 février, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est le gala Influence et Création présenté par Anto Tran pis sa gang. Mais Coco, on est... C'est en rire, toi. Présenté par Anto. En tout cas, C'est ça. Non, mais Chris, il a eu l'idée, on va lui donner le mérite, le petit minou. je sais. Ouais, ce que je disais, c'est que on est nominé pour podcast number 1 de l'année. Fait que si ça vous tente de nous encourager, ça prend juste 2 minutes. Allez voter pour nous, ça va nous faire chaud à notre cœur. Yes. Pendant qu'on est dans un shout-out, gros shout-out à Black Box Media du Yellow Seed Podcast, ceux qui nous reçoivent aujourd'hui dans leur studio. Fait que c'est fucking G, encore un beau décor. Fait que gros shout-out à Black Box Media. Ouais, si vous avez envie d'essayer de nous rattraper au niveau podcast, là, ils ont plein de sortes de studios, vous viendrez faire un tour. Ils ont tout ce qu'il faut pour vous agrémenter le bas canadien, Makerco. Oh yeah. Mon beau-frère, je pense que je suis content d'être assis à côté de toi. Ouais, hein? J'aime Moi aussi, ça. je suis Ouais, content. Je pense qu'on va changer. Ça va peut-être être pour toujours, ce move-là. C'est quand même le fun. On J'aime dirait ça, les deux qu'on est, beaux-frères. on Je suis est plus bon. confiant, là. J'ai les notes à côté de moi. les notes. Mais puis, le spin de Noël, ça avait-tu bien été avec ta cousine? Ouais, Crissement, man. La belle famille m'a apprécié. J'ai bien fait ça. Beau-frère number 1, man. Ouais. J'arrête pas de le dire. J'étais poli, sympathique, bien habillé, mais pas trop. C'est quoi la plus grande qualité, mettons, de ta blonde? Son sourire. Toi, tu dirais-tu que la cousine, c'est son sourire? Non, je dirais sa proportion à complimenter mon beau-frère. Ouais, c'est un compliment tabarnak. Tout le temps en train de me complimenter. moi. Ok, Ouais, je suis content, j'adore je suis ça. content pour toi, man. Ouais, c'est une belle relation, c'est le fun. fait que ça, c'est cool. Parlant de pogner avec les filles, nos deux invités, ils pognent. On est-tu rendu à. Moi, je pense que oui, man. Il y en a un qui me disait qu'il est rendu accro au sexe, ça se peut-tu? Les deux, on l'a accro au sexe, là, c'est ça. Ah, non, il y en a un qui est calme, là. Il est rendu père depuis un certain bout, là. Fait que Chris. Il a sûrement fait un nœud. T'as-tu fait un nœud dedans ou ça. En tout cas, on en reparlera, mon minou. Regarde, ça, on l'a même pas encore accueilli. On commence le podcast. Tu me portes-tu ma toune, mon Léon? Oh yeah! 2 OG de OD, mais Coco. On a le leader positif, aussi. On accueille Charles Montmini! Hey, let's fucking go! Ensuite, sûrement, le gars qui a pogné le plus avec son couple, le couple le plus véritable, selon moi, qu'il y a eu dans toute l'histoire d'OD. On accueille Carl le King! Oh yeah! Oh, Carl avec un C, man! What's up, what's up? Hey, je suis content de vous voir, les gars, man. Ça faisait longtemps. Ça fait longtemps, on m'a dit déjà quasiment 2 ans. 2 ans, parce que c'était à Saint-Valentin, il y a 2 ans qu'on s'est vus. Oublie juste pas le micro, mon mignon. Ouais, c'est On est sur un podcast. Ça fait longtemps. Hey, commenceriez-vous ça avec un petit drink, messieurs? Certainement. Chris, de temps. Hey, elle a passé la nuit dans le chaud, fait que température parfaite. Non, elle était dans le fridge. C'est de la 355, nouveau format de Monster. J'étais un gars de 3,55. Le fucking Ouais. Messieurs? C'est rendu avec des 8 packs, man. C'est pas pire en esti. Tabarnak, frère. Non, mais Chris, je suis Tom Brady, moi. Moi, je voulais commencer avec un petit sujet, savoir ce que vous en pensez, mais avant de rentrer dans ce qui se passe dans vos vies, puis tout juste savoir votre opinion. Je suis en train vraiment de me demander si je fais le no-fap challenge, c'est-à-dire À part de même, hein? pas me crosser pendant 1 mois, je veux travailler ma discipline, c'est en site, puis aussi, je me dis, c'est un peu comme la drogue, un orgasme. Si je suis capable de pas venir pendant 1 mois, je suis capable après ça de... Là, je viens, là, puis ça fait 1 mois, l'orgasme doit être 20 fois plus fort, man. Je te dirais de go hard avec ça. Là.
Vas-y, puis. C'est go hard avec ça. Non, pour vrai, je pense que c'est vraiment une bonne idée parce que Fab, c'est. Tu sais, ça fait longtemps qu'on fait ça, tu sais, depuis qu'on a tous 12 ans, j'imagine qu'on a tous fappé en masse, mais je pense que... Ben oui! Non, mais on est frappé, ça, c'est la masturbation. C'est la masturbation, mais on s'entend que c'est quelque chose qu'avec maintenant tout ce qu'on a accès, tous les genres de trucs pervers qu'on voit, ça déforme un peu ce que c'est supposé être de faire l'amour ou juste 100%. le sexe, point. Tu sais, c'est comme tu vas arriver avec des expectations avec tes vidéos kinky que tu regardes que, tu sais, ça marchera pas dans la vraie vie. Tu peux pas crosses faire combien ça. de fois par semaine, toi, en tant que père? Honnêtement, moi, je le fais le no-fab depuis un bon bout, pour vrai. Je fab jamais parce que je trouve que c'est pas bon pour moi. Puis aussi pour la discipline, point. Juste pour me dire, je le fais pas. Parce que ça va, tu sais, des fois, tu vas avoir des pulsions, mais si t'es contrôle, je pense que ça a apporté beaucoup de positif à moi puis à ceux qui le font parce que ça normalise. Là tu sais, ça te redonne tes envies d'avant, tu sais, de juste les simples envies. Ben c'est ça, mais c'est... Mettons, toi, tu dis la consommation de porn puis le fap, c'est comme deux choses. Ça vient ensemble, mais ça fait un bout, j'écoute plus de porn, là, je me crosse avec ma tête. Mais j'aimerais ça être capable de plus le crosser, là. C'est ça, je sais que la porn, dans le fond, c'est que t'es habitué à être excité en regardant du monde faire l'amour et non en faisant l'amour. Fait que ça peut un peu dérégler comme ton excitation sexuelle. Mais moi, c'est vraiment le FAP. Là. J'aimerais ça pas être capable de crosser. Là, je sais qu'on a reçu une sexologue, elle nous a dit que c'est bon de se crosser. Ça... Non, mais elle disait que c'est bon de venir genre une fois par semaine, mais I guess que si tu te crosses pas, mais que tu fourres, c'est encore mieux. Mais là, c'est que j'aimerais ça, genre, je dis pas que je Ben, lui, c'est qu'il faut pas. J'aimerais ça faire Ouais, non, un je sais, mois. c'est ça. Je sais. Ouais, non, je faut pas. Mais j'aimerais ça faire un mois, genre. Moi, c'est l'affaire que j'ai le plus de difficultés. Tu sais, genre, mettons, là, je fais le 75 Hard Challenge, qui est quand même de s'entraîner 2 fois par jour, de lire à tous les jours. Tu sais, ça demande de la discipline quand même. Là. Oui. Faut lire dans le 75 Hard Ouais, Challenge. 10 pages par jour. C'est pas tant que ça, mais. Depuis que tu as donné ton livre, je lis 5 pages par jour. C'est vrai que C'est bon, la hein? discipline. Mais, tu sais, Je vous crois, man. des top La dernière fois que j'ai lu On s'en 2 vient, pages, on s'en vient là. je pense que ça fait 2015. fait que, tu sais, man, moi, pour vrai, c'est l'affaire là, que j'ai le plus de difficultés à faire. Là, en ce moment, ce que je fais, c'est une journée sur 2. Je peux pas me crosser. Mais, tu sais, mettons, je trouve ça quand même tough. Mais c'est parce que les recherches avant, ils étaient pas claires sur ce que ça faisait au niveau de la sécrétion de testostérone puis de ta réception au niveau de ta testostérone. Mais là, c'est vraiment démontré que si tu viens à tous les jours, c'est pas bon pour ton niveau de testostérone en tant qu'homme, tu sais. Puis à 2 fois par jour, là, c'est vraiment, vraiment significativement moins bon. Mettons, tu vas moins bien recevoir ta testostérone, tu vas moins bien l'absorber. Puis si c'est avec du porn, c'est vraiment pire. Genre Ça descend vraiment pire. encore plus. Mais moi, ça, du porn, ça fait comme 5 ans que j'ai arrêté. Legit, j'ai pas de misère à arrêter la porn. Là. Je trouve, Non, moi non plus. On dirait que depuis que je fourre plus, là, c'est en site, je suis assez relax là-dessus. Depuis que j'ai un peu plus fourré dans ma vie, ça m'excite plus la porn. Mais tu sais, c'est plus facile aussi quand t'es en couple de pas se crosser, on s'entend-tu? Mais tu sais, mettons, rien pantoute, là, aucune relation sexuelle, c'est... Moi, man, tu sais, il y en a pour qui ça fait bien. C'est comme les affaires de jeûne pis tout ça. Il y en a pour qui que ça fait bien. Moi, man, ça me frustre, là. Genre, je viens dans un mauvais mindset si j'ai jamais de sexe, mettons, pendant... Tu sais, moi, je ferais pas ça, ce challenge-là, pendant un mois parce que je viens de mauvaise humeur, man. Ah oui, C'est sûr. Si tu peux pas J'ai faire l'amour, juste je pas veux de dire, bonne puis tu humeur, peux pas... ça prend quand même, faut que tu releases. Mais il y a eu des moments où, le plus long moment dans ma vie où je suis pas venu, ça a genre été... Ça a duré quasiment 3 semaines, là. C'est au début de OD, quand j'étais dans la même maison que Carl. Puis tous les gars, on parlait de ça, puis tous les gars, c'était comme... Ça faisait 2-3 semaines que tous les gars avaient pas venu, tellement que on était fatigués, qu'il y avait du stress, de la pression, des caméras qui nous regardaient, puis qu'on était juste avec des gars. Genre... Puis, me semble que c'est Carl le premier, man, qui est allé se crosser, puis qui a dit genre, les gars, c'est fait! C'est ça. Comment que t'as fait ça, à O2, pour être crossé dans la douche, sûrement? Non, mais on avait une toilette qui était comme pas... Il n'y avait pas de caméra, elle était safe. C'est là... C'était là qu'on pouvait aller faire... Changement Tu sais, d'huile. le changement d'huile. Puis, à un moment donné, ça en était trop. Là, Andréane, je veux dire, elle avait mis sa Elle est robe chaude. rouge. Elle travaillait, hein? Là, c'était folle. Ça, j'ai pas dit. J'ai go do it. J'ai pensé à elle. le faire. Oui, en pensant à elle, mais comme... Ouais, c'est sûr que je pense que pour vrai, là, vous marquez un bon point, Charles, parce que, tu sais, moi, je pense à pas fab, je trouve que c'est facile pour moi parce que j'ai ma blonde, puis, tu sais, en faisant un l'amour, kid, j'ai tu pas de t'occupes. problème de ça, mais je comprends que si tu recherches pas à faire du sexe avec n'importe qui, puis
que là, t'es pogné pendant un mois à pas venir, c'est quasiment... C'est pas bon pour... Je pense que c'est vraiment pas bon pour toi. Non, faut que tu viennes une fois de temps en temps. Mais c'est vrai que de venir à tous les jours, puis même tu le sens, là, mettons que tu te creuses genre 2 fois, ou genre même si t'es venu plusieurs fois, à un moment donné, tu te sens faible, on dirait, là, tu le sens que t'as moins de testostérone, tu te sens weak un peu. Tu te sens weak, hein. Tu te sens loser aussi, là, t'es genre calice aujourd'hui. C'est ça, moi, je disais pas que je voudrais venir une fois par mois. J'aimerais ça être capable d'expérimenter, de vraiment réussir le NoFap pendant un mois, voir comment je me suis senti, puis après ça... Mais je pense que ce serait bon parce que tu me disais que la dopamine, t'as de la misère. Live, ça va, tu sais, c'est de la instant quand même. Tu l'as tout de suite, ça aussi. Fait que ça pourrait être bon de dire, check, pendant un mois, je le fais pas, point, puis regarde, il va arriver ce qui va arriver après avec tout le reste. Ouais, Tu sais, tu peux l'appliquer à d'autres choses. Si pour toi, c'est juste un mois, t'es capable de le faire un mois, moi, je suis sûr t'es capable de faire ça un mois, là. Non, mais pour vrai, ça il y a je suis 2 sûr, jours je te à jure. donner, puis honnêtement, j'ai pas réussi, man. Tu t'es crossé dans les Airbnb? Ouais, beau-frère aussi, beau-frère, hier soir, puis un matin, qui nous a dit dans le char. Ça, je dis, moi, je fais pas de C'est un sujet crunchy, là. Non, mais Chris, on n'a pas réussi à inviter de filles dans l'Airbnb, puis on avait des astis de gros champs. Fait On avait chacun notre chambre. Ben, je me suis gardé, moi. Airbnb, man. On était ah, tarnac, il n'y a pas de fille qui a voulu, fait que... C'est ça. À un moment donné, Chris, ça fait 3 jours qu'on est parti, là, fallait bien que... Mais ouais, pour changer de sujet de la crosse, comment ça va vous autres, parlant de Parlant de comment ça va dans vos vies? Charles, commence. Tu sais, cette sphère de vie-là, pour moi, c'est encore un struggle, mais je mets tellement d'énergie, puis de temps, puis d'effort dans ma carrière, dans mon entreprise, que c'est difficile pour moi d'être tout là, puis de m'investir dans mes relations affectives et amoureuses. Fait que c'est un struggle à ce niveau-là, mais sinon, au niveau professionnel, mon entreprise, tu sais, ça explose. Là, C'est quoi ton entreprise? Dans le fond, je fais du marketing web, je fais de la gestion de médias sociaux, de la création de contenu. Fait que ça va super bien. Ça fait comme 3 ans. Ben, un peu après OD, dans le fond, j'ai lâché le travail social parce que j'étais travailleur social avant. Puis là, je fais juste du marketing web avec mon entreprise. Puis là, j'ai des gros projets qui s'en viennent. Fait que, pour vrai, ma vie professionnelle, ça va bien. Puis à un moment donné, je vais mettre plus d'efforts dans ma vie personnelle, mais pour l'instant... Est-ce que tu t'évades avec ta business du côté relationnel parce que t'as de la misère ou... Non, je m'évade pas tant dans ma business. Non, mais pas t'évader dans ta business, mais est-ce que tu t'évades de tes relations avec ta business? Non, en fait, j'aimerais ça même que... Tu sais, ce qui marchait pas dernièrement, c'est que j'avais pas l'impression qu'on avait la même vision puis les mêmes objectifs, même si cette personne-là, je l'adorais, tu sais, puis que je trouvais qu'elle avait une très belle personnalité puis qu'on s'entendait bien ensemble. J'avais pas l'impression que quand je parlais de business ou quand je parlais de ma vision et mes affaires, ça marchait, mais j'aurais aimé ça. Tu comprends? J'aurais aimé ça, pouvoir inclure ça dans ma relation, pouvoir discuter puis échanger, parce que c'est ça le modèle que j'ai eu. Moi, mes parents, dans le fond, à tous les soirs, ils soupaient ensemble, ils parlaient longtemps, puis ils parlaient de job, tu sais, dans le fond. Les deux avaient des postes de gestion, puis c'était un sujet, puis je pense que ma mère, elle aidait beaucoup mon père, puis vice-versa. Puis j'aimerais ça un peu retrouver ça peut-être dans mes relations. Je sais pas si c'est réaliste, tu sais, mais bref... On te le souhaite, mon mignon. Trouver une partner, c'est ça, tu sais, que ouais, genre... niveau ambition, une c'est équipe. compatible. Ouais, exact. Quand t'es pas compatible niveau ambition, man, ça va finir un jour ou l'autre. Désolé de le dire, mais Chris, moi, je veux me rendre au top. Si tu me tires vers le bas, ciao, Paul. Oui, tu me donnes du bon sexe puis tu me flattes bien les cheveux, mais ciao, Paul, à un moment donné. Ciao, Paul, man. Ouais, je comprends ça. Puis toi, à part manquer de tissu sur tes pantalons, il se passe quoi de bon dans ta vie, mon mignon? Non, mais honnêtement, la vie est belle. Papa, famille, business, tu sais, épanouissement, I guess. Cette année, je peux dire que, je sais pas, je me sens un homme pour la première fois. Tu sais, c'est con à dire, j'ai 28 ans, tu sais, ça fait longtemps que je suis un homme, mais je me sens un homme avec mes responsabilités, avec mon devoir, avec juste mon mindset. J'ai comme pris un leap à ce niveau-là. Puis, tu sais, honnêtement, avoir un enfant, c'est la plus belle chose, je pense, du monde pour moi, mon petit gars Chad, c'est vraiment... Tu sais, il m'apporte au-delà de mes limites. Je veux dire, il me fait aller au-delà. Puis c'est surtout aussi avec Andréane. Je veux dire, Andréane, tu sais, là, je m'entraîne, je prends soin de mon corps, je fais du kickboxing, tout, mais elle me fait 5 repas par jour. Je veux dire, elle s'arrange pour que je mange beaucoup, pour que je récupère. Puis dans chaque projet que j'essaye, même si c'est vraiment risqué ou ça fait pas, tu sais, à croire en moi, puis avoir un partner comme ça, solide comme ça, un noyau de même, je pense que c'est ça qui peut faire que tu peux aller au-delà de tout.
Ça va-tu aussi bien que ça a l'air d'aller, votre affaire? Ça a l'air d'être parfait, Carlis. Non, mais honnêtement, c'est l'est. Puis tu sais, non, mais on se chicane comme tout le monde. Je veux dire, il y a des moments où c'est plus dur comme tout le monde. C'est juste, c'est de la manière que t'es règles. Puis Andram, c'est une fille qui est calme. Tu sais, moi, si j'étais avec quelqu'un qui était autant hyper que moi, qui avait beaucoup d'énergie comme ça ferait des conversations qui escaladent. Elle, c'est comme si moi, tu sais, avec sa petite voix douce, elle me ramène. C'est une petite mère un peu, hein, pour toi. c'est Tu t'es un petit kid au fond de toi. Non, mais plus, tu sais, au début, je peux dire que oui, tu sais, elle prenait soin de tout, mais là, comme je l'ai dit, en prenant mes responsabilités, je m'implique, j'en fais, mais comme oui, honnêtement, elle s'occupe, tu sais, vraiment, c'est une maman incroyable. Puis elle me l'avait dit, moi, dans le fond, Andréane, quand vous veniez d'avoir un kid, genre, j'étais allé chez vous, puis elle m'avait dit, tu sais, je pense qu'elle te faisait confiance avant que vous ayez un kid, mais elle m'a dit comme, je suis vraiment surprise de voir à quel point Carl, c'est un bon père, tu sais. Ouais, hein? Fait que je pense qu'ils font vraiment un bon team, pour vrai, tu sais. En tout cas, Vraiment. je les ai pas vus souvent, tu sais. Je vous ai pas vus souvent ensemble depuis que vous avez votre kid, mais tu sais, je pense que vous faites un assez bon duo, là. Avez-vous le plan d'en engendrer un autre sur cette planète? Ouais, honnêtement, on travaille là-dessus. Mais, tu sais, là, ça fait. Je rentrerai pas dans les détails, mais on travaille là-dessus, là. C'est work in process. Tu mets plus de capuchon, mettons. Ouais, on travaille fort. Il se crache pas, ce style. Mais ton premier, là, t'es-tu sorti avec 1 an avant d'avoir le premier? Ouais, sorti un an à peu près, puis Chad, C'est quand même court, là, 1 an. T'as sûrement eu des relations plus longues que ça dans ta vie. Comment t'as fait pour savoir que c'était la elle? plus longue, Andréane. Ouais, moi, j'ai pas été un gars que... Je savais quand j'allais commit, mais j'étais pas... je recherchais pas ça avant, tu sais. Je voulais pas vraiment de blonde sérieuse, puis j'étais pas dans le mindset sérieux, tu sais. J'étais pas encore... Tu sais, j'avais des addictions, on va dire, on en parlera peut-être plus tard, mais tu sais, je fumais du weed, je jouais beaucoup à l'ordi, tu sais. Toutes les affaires faciles, comme vaper, je le faisais, tu sais. J'étais pas dans un mindset de... Sain. Sain. Puis prête à accueillir, dans le fond, tu sais, de l'amour ou une personne qui était, tu sais, qu'elle, j'aurais pas été à sa hauteur, on va dire, tu sais. Fait que ça marchait pas, tu sais. Il se passait pas grand-chose dans ma vie, on va dire, avant que j'aille à OD, legit. Puis que là... Ça, t'étais conscient de ça à cette époque-là ou là, t'en es conscient aujourd'hui? J'étais conscient, Big, c'est ça qui est dangereux, tu sais. Je pense que quand t'es là-dedans, tu sais qu'il faut que t'arrêtes, mais t'es pas capable. C'est vraiment ça qui est une addiction, tu sais. Comme je jouais à l'ordi beaucoup trop, là, je le sais, je jouais trop, là. Mais je jouais quand même tout le temps. C'est ça, c'est ça que je faisais. Puis mon temps libre, c'était tout le temps de faire ça. J'allais pas au gym, je faisais pas de. Je voyais pas mes amis, je jouais. Moi, aussitôt, je pouvais jouer. Genre. Tu te sentais-tu comme un loser quand tu passes tes journées à game ou tu fais juste tu t'en calissais? Non, mais tu te sens comme un loser, mais tu t'en crisses aussi. Je sais pas, ton cerveau, il est bon pour te protéger, tu sais. Ouais. C'est que t'es dans ta zone de confort. Exact. C'est Ton vraiment- cerveau, il est bon pour te protéger. Ben non, c'est pas si pire. Puis tu games, tu sais, parce que, tu sais, gamer, on va se le dire avec Twitch maintenant, puis tout, tu peux développer des skills puis être bon. Puis, tu sais, j'étais bon. Mais est-ce que j'étais assez bon pour être pro? Pas tant, tu sais, mais j'étais bon. Fait que là, tu sais, je rushais sur ce potentiel-là, puis je piochais sur une affaire qui était comme, tu sais, moi, dans ma tête, je voulais être un pro gamer, puis genre, mais ça marchait pas, tu sais, j'avais une mauvaise attitude, je criais après mes teammates, tu sais, j'étais là, genre, tu sais, you suck, pis tout, genre, le gars classique, toxique, là, tu sais. Ça serait bon de partir un Twitch, là, maintenant que t'as un following. Là, utilise Mais ça. tu sais, je game plus maintenant, parce que pour moi, tu vois, comme le NoFap, moi, j'ai juste dit, tu sais, si je suis pas capable d'arrêter de gamer, je serai jamais capable de faire ce que je veux. Parce que si ça me contrôle, tu sais, je pourrais pas grinder le reste. Oh, ouais. Tu sais, si je suis juste même pas capable d'arrêter de gamer, genre de m'asseoir puis à ma chaise, puis tu sais, je serais pas capable de faire les autres choses. Ouais, je comprends. Tu sais? J'ai écouté une vidéo qui parlait de la vape, justement, qui disait pourquoi tu dois arrêter de vaper live. Puis là, j'ai dit ça, puis tantôt, j'avais une vape dans la gueule, là. Mais ça disait ça, puis j'étais sûr que la vidéo, ça allait être à propos d'une raison de santé. Puis le gars, il disait, c'était pas pantoute à propos de ça, c'était genre, prouve-toi que t'es capable d'arrêter avant de te faire mettre dans un coin pour arrêter, puis genre que, je sais pas, tes poumons, ils lâchent ici. Prouve-toi que t'es capable d'arrêter, puis ça va avoir un impact sur tous les autres aspects de ta vie, genre. À la place de te dire, genre, non, je suis pas capable, je vais continuer, non, je suis pas capable, de juste te dire, oui, je suis capable, ben là, après ça, oui, tu vas être capable d'aller au gym, oui, tu vas être capable de hit up la fille que tu tripes dessus depuis des faire années. 5 podcasts dans une semaine, tu sais. Tu Ouais, vas c'est être ça. capable d'unlocker des trucs tough. C'est tough arrêter de vape, tu sais. Tu sais, je sais pas si vous vapez, mais c'est fait pour que vous, tu sais, pour que vous arrêtiez pas. Fait que si t'es capable de combattre ça, tu sais, imagine. C'est toute une question de mindset. J'écoutais un vendeur d'assurance qui faisait du porte-à-porte. Puis quand il se présentait chez du monde qui fumait parce que ça sentait la cigarette, là, il closait 3 fois plus un fumeur de cigarette parce qu'ils sont plus faibles mentalement. Ils n'ont pas de... On en perd de contrôle. c'est ça. On est en perte de contrôle. Tu sais que ça te Exactement. fait du mal, genre, puis tu le fais. Puis tu le fais pareil. J'avais fait une story l'année passée pour dire que les fumeurs, c'était des gens en perte de contrôle. Des fois, puis tu sais, on perd tout notre contrôle. On s'entend. Des fois, on perd. Puis là, j'avais dit que c'était ça. Puis, il y a 2 semaines, j'ai reçu un message de cette fille-là
d'une fille qui a vu ma stories puis qui a dit « Charles, tu le sais pas, mais v'là 1 an, t'as fait une stories pour dire que les fumeurs, c'était des gens en perte de contrôle. Puis la germaine en moi a vu ça, puis ça m'a vraiment dérangé. J'étais unfollow à ce moment-là. Mais 2 semaines après, j'ai arrêté de fumer. Puis ça fait genre, ça va faire 1 an que j'ai arrêté de fumer à cause de ça, tu sais. Ah, ça, c'est cool en crise. Fait que j'étais comme, wow. Fait que, tu sais, les médias sociaux, on peut faire de quoi de quand même nice. Puis c'est vraiment ça. Fumer, dans le fond, là, c'est une perte de contrôle parce que tu le sais que c'est pas bon pour toi, puis tu le fais pareil. So, tu sais, c'est une perte de contrôle. Juste pour la petite rush de dopamine. Puis c'est vrai, là, je suis d'accord, parce que je suis un fumeur, puis c'est vrai, j'ai pas le contrôle là-dessus. Fait que ça fait du sens en crise. Moi, ça me dérange tellement, man, de pas avoir de contrôle sur quelque chose. Tu sais, mettons, un moment donné, j'étais allé au gym, je me suis rendu compte que j'avais oublié mes écouteurs. Puis là, tu sais, j'étais en tabarnak, j'étais comme fuck, j'ai pas mes écouteurs, tu sais. Là, je me suis dit, hey, je t'accrois à mes écouteurs. Pendant, je pense, 6 mois, man, j'allais plus au gym avec mes écouteurs. Je me suis dit, je suis dépendant à ça. Moi, je déteste être dépendant à quelque chose. J'ai arrêté d'emmener mes écouteurs, puis là, man, c'est rendu que je l'apprécie plus quand je le fais. Ça, c'est que tu. Ouais. J'en ai plus besoin, tu sais. C'est que ton rush de dopamine de t'entraîner, il est plus fort parce que j'ai écouté de ça il y a pas long, mais c'est comme quand tu stacks à dopamine, mettons, plus de musique, t'as besoin de plus de caféine. C'est qu'à chaque fois, tu vas avoir besoin d'un shot de caféine de plus, la musique encore plus fort, une nouvelle tune qui te fait vibrer. Tu sais, si t'es capable de limiter ce rush de dopamine-là de la musique, déjà, là, tu viens avec un meilleur contrôle puis une meilleure discipline. C'est comme impossible de tout éliminer aussi, là. Faut que tu choisisses ton poison, là. Tu sais, si toi, c'est la musique, c'est comme. C'est pas si pire que ça non plus. Là. Ça se peut-tu arriver à pas de poison, tu penses? En tout cas, pas pour moi en ce moment. Je sais pas, man. Être dépendant de absolument rien, genre. Ouais. Pensez-vous, vous autres? De quoi avoir absolument rien? Qu'est-ce que Il dit poison, mettons, pas de. Accro au sexe, ça peut être un poison. Pas de drogue, pas d'alcool. Tu sais, quelqu'un trop sain, c'est-tu mieux? Non, je pense pas. Ben non. Ben, c'est que souvent, ça vient C'est avec une l'équilibre au obsession. final, je pense. C'est l'équilibre. Ouais. Genre, fumer à tous les jours du pot, c'est pas bon, mais fumer ton petit joint 1 ou 2 fois par semaine, ça tue personne, là? Mais l'affaire aussi, c'est que quand tu t'en demandes beaucoup sur toi, là, moi, ça a affecté beaucoup mes relations avec les autres parce que je me suis rendu compte que quand je suis très, très, très difficile envers moi-même, que je coupe ça, que je mets plusieurs entraînements et tout ça, je suis beaucoup plus demandant envers les autres aussi. C'est comme un effet genre miroir. Ce que je me demande à moi, je le demande aux autres. Ouais. Puis je viens moins patient avec les gens, puis je suis plus exigeant envers les gens, puis c'est comme si j'ai des attentes irréalistes envers les autres, puis ça crée pas des bonnes relations. Fait que je pense que c'est plus là-dessus que ça affecte notre vie. C'est vraiment au niveau des relations. Quand t'es trop strict avec toi, t'es strict avec les autres, puis c'est pas le fun. C'est pas le fun d'être avec quelqu'un qui est trop strict, puis je m'en ai rendu compte, tu sais, qu'il fallait que je travaille là-dessus. Ouais, je comprends. Je sais pas pour vous, toi, t'as 20. Quel âge? 29, toi, 28. Moi, j'ai 30. Est-ce que vous trouvez que la vingtaine, c'est un genre de terrain de jeu pour apprendre à devenir adulte? C'est plus vers 20, tu sais que là, tu viens de te trouver en tant qu'homme, toi, ça fait peut-être déjà plus un bout, mais moi, quand je suis arrivé à 30, c'est là que. On dirait que là, je me suis vraiment trouvé. Puis toute la vingtaine, tu sais, j'ai changé 3 fois de carrière, j'ai eu 2 grosses relations, mais c'est là que j'ai trouvé, OK, je suis vraiment plus qui. Mais on dirait que dans la vingtaine, je le savais, mais finalement, je me suis rendu compte qu'à 30, je le savais pas. C'est comme vers la fin de la vingtaine, je pense qu'on trouve plus notre essence. Je pense qu'être un homme, c'est un travail. Dans vingtaine, on a beaucoup de premières expériences où. Et c'est sûr qu'on apprend beaucoup pendant ce temps-là. On a un bagage On est à pas créer. parfait. C'est pas tout le monde qui a une mission. Dès qu'il. Mettons, il y a 15 ans, puis il sait que ce gars-là veut être astronaute, puis il travaille toute sa vie. Comme moi, je pourrais prendre ma soeur comme exemple, qui est médecin, mais elle voulait faire ça depuis qu'elle est petite. Elle sauvait toutes les bébites dans la piscine, puis elle a eu une discipline toute sa vie. T'sais, toute sa vie, elle a pas dérogé, puis elle avait sa mission. T'sais, moi qui n'avais pas de mission, que tu me dis, ça te tente-tu de faire ça? Okay, tu veux-tu faire ça? Je sais pas. T'sais, c'est comme, j'avais pas de travail vraiment en tête précis que je voulais faire. Puis, je peux te dire que ça a pris, ça a consumé du temps. C'est sûr que j'aurais pu réaliser plus vite, mais je pense que ça a été nécessaire aussi. Puis, avoir mes périodes de perte de contrôle ou juste aller dans un festival puis être con, ben, ça fait que j'aurais pas de crise, on va dire, de la quarantaine. J'ai fait mes conneries, j'ai enterré mes affaires, j'ai appris. Puis à ce moment-là, c'était les décisions que je prenais avec le bagage que j'avais. Puis là, maintenant, je suis prêt à prendre d'autres genres de décisions. Mais je pense que pour moi, c'est un must. C'est pas tout le monde qui va passer par là, mais pour moi, la vie a fait ça comme ça. Pour avoir la crise de quarantaine, c'est un sujet que j'aime parler beaucoup en crise. Le monde qui consomme pas pantoute ou genre qui ont pas vraiment vécu leur jeunesse, je suis comme, c'est nice, je respecte ça, mais
peut-être, sois au courant que ça se peut que ça arrive, ta crise Je de pense que ça quarantaine, dépend tu du sais. monde, man. J'en parlais avec mon coloc, justement, qui a vraiment une vie plus... Tu sais, lui, il a une blonde, puis tu sais, il a comme une vie plus rangée que moi, qui est un peu plus crazy. Puis Shout out Jack. shout out Jack, puis lui, il était... Tu sais, je parlais justement de ça. J'étais comme, tu sais, moi, je vais les avoir vécu, mes affaires. Fait que, tu sais, ça va être fait. Puis il disait, moi, je l'ai pas, ce besoin-là que toi, t'as d'aller te péter. C'est les là 10 devient la crise de quarantaine, par exemple, que t'arrives, tu réalises. Mais oh, peut-être que calé, j'ai lui- manqué de quoi. Mais peut-être que ça arrive J'y pas à souhaite tout le que monde, ça arrive ça, pas, c'est- mais moi, je pense que ça va arriver. Hey, c'est pas rare, là, le monde qui ont une crise de quarantaine parce qu'ils ont été trop parfaits toute leur vie. Là. Je pense que ça en prend des moments que tu sois pas parfait. Là. Ça prend des moments où il faut que tu sois pas parfait, mais je pense que c'est pas nécessairement obligé de nécessairement d'avoir genre 5-6 ans où tu fais que te péter à la face. Ben Puis non, genre... crissement Je suis pas. d'accord que ça dépend des types de personnalités. Il y a vraiment ça. du monde qui s'en fiche un peu. C'est fou. Ils n'ont pas besoin de l'approval, on va dire, des autres. Moi, je peux le dire. Quand j'étais petit, je faisais souvent les trucs plus jeunes, on va dire, les trucs pour les autres. Je m'entraînais pas pour être en santé. Je m'entraînais pour que les autres me disent ah, wow, pis tout. Fait que, j'ai été dépendant de cette affaire-là longtemps, faire les trucs pour les autres. Puis ça m'a pris beaucoup de temps pour m'allumer à genre, voyons, on fait le pour toi, puis on s'en fout que quelqu'un te dise, hey, t'es bon aujourd'hui. Toi, dis-toi-le, puis là, sois fier de toi, point, là. En réalité, t'as juste besoin que, tu sais, toi, Ben tu sois oui. très fier, tu t'automotives. C'est ça qui a été tough. Faire les choses pour soi-même, là, c'est legit, c'est la meilleure affaire. Là. Quand tu Je le fais pense tout le que c'est temps. ça. Pas pour nos parents aussi. Tu sais, moi, mon père, quand était là-dedans, ou ma mère, tu sais, je le faisais pour mes parents. Les autres soient fiers, mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu le fasses pour toi. Puis tantôt, tu disais que maintenant, tu sais où c'est que tu t'en vas. Je pense que si tu as une vision à long terme puis tu le sais dans la direction où tu t'en vas, ben là, c'est là que tu sais que la vie, c'est un marathon et non un sprint. Mais souvent, où c'est qu'on fait l'erreur, je pense, là, c'est qu'on sait pas où c'est qu'on s'en va puis on essaie d'arriver vite à nos buts, mais on sait même pas c'est quoi nos buts. Fait que finalement, tu arrives dans un cercle que t'es jamais satisfait. Si tu sais qu'est-ce que tu veux atteindre au long terme, ben là, c'est là que je pense que tu peux te mettre dans une position que tu as plus de discipline puis plus le contrôle puis tu sais, tu te laisses moins affecter parce que tu sais où c'est que tu t'en vas. Tu y vas 1% par jour. Tu sais, t'es pas obligé d'aller à 100% pendant 2 mois puis tout arrêter. 1% par jour. Moi, ça a été ça, mon truc. Un petit peu chaque jour de plus. C'est ça, parce que des fois, le monde moi, j'avais l'objectif de faire de l'immobilier, vivre de ça, puis faire ça toute ma vie. J'ai eu ça de 22 à 26 ans, puis c'était ça mon target, fait que je donnais tout, j'ai tout donné, puis finalement, je suis arrivé à 28, puis asti, ça me tentait plus, je me suis brûlé. J'en ai fait beaucoup, puis je suis bien content de l'avoir fait, mais tu sais, j'ai comme tout donné, fait qu'il y a des affaires que j'ai laissées de côté, des relations que j'ai mis de côté, fait que je pense que moi, ce que je pourrais dire au monde, c'est faites donc tout ce qui vous tente dans la vingtaine, essayez un peu de tout, au lieu juste de focusser sur un truc, parce que ça se peut que rendu à 30 ans, tu fasses calice. J'ai peut-être passé à côté de certaines opportunités que j'ai laissées de côté parce que je focusais juste sur un truc. T'as le temps en masse de faire des choses entre 20 et 30 ans. Là. On a encore du jus, j'arrive à 30, puis on dirait que ma vie d'adulte commence pour de vrai. Tu sais, c'est là que je dois faire mes preuves, puis qu'il y a du monde qui compte sur moi, même si j'ai pas de blonde, ni d'enfant. Mais ma famille. Je compte... C'est bon, parce que tu disais, on focus trop sur des affaires. Je pense que les jeunes, ce qu'on focus, justement, ce que tu viens de dire, c'est l'approbation des autres. Là. Une fois qu'on dirait que tu passes par-dessus ça, moi, je suis encore en plein là-dedans, mais je pense qu'une fois que tu passes par-dessus ça, là, puis que tu te concentres juste à faire les choses pour toi puis ton propre bien, c'est là que tu es d'une meilleure personne avec les autres aussi. Tu sais. Oui, c'est ça. Tu vas l'avoir, l'influence, c'est oui, c'est les autres, mais ça, en pensant même pas à ça. En étant toi-même. Je pense que c'est bon d'avoir des objectifs, tu sais, puis je vous écoute, puis ça fait tout du sens. Là. T'sais, si t'as pas d'objectif, t'as pas de motivation pour aller vers quelque part, puis je pense que nos objectifs, en général, sont tout le temps trop petits. Là. Moi, ça, c'est mon mindset à moi. Je me fixe des objectifs crissement gros pour que ça me motive. Je suis comme, si j'ai des objectifs réalistes, ça me motive pas. T'sais. Je me fais des estifs de gros objectifs, mais la réalité, c'est que j'y arrive rarement parce que moi, ma mère, elle me disait tout le temps, la vie, c'est tout sauf ce que tu pensais que ça allait être. C'est vrai, là. Tu sais, dans le fond, si tu te demandes... Tu sais, moi, j'essaie de pas trop m'en faire de la visualisation parce que je sais que je me trompe tout le temps, mais tu sais, je m'imaginais un peu comment ça allait être, le podcast, aujourd'hui. La réalité, c'est que ça ressemble pas pantoute à ce que je pensais que ça allait être. Ouais, c'est fou, hein, ça? On n'est pas bon pour s'imaginer qu'est-ce qui va arriver dans le futur. L'humain n'est pas fait pour imaginer des choses. Puis moi, à 22, quand je me disais ma vie à 29, à quoi qu'elle va ressembler, man, pour vrai, j'étais loin de la traque. Mais c'est pas mal mieux que ce que je pensais que ça allait être. Mais la vérité, c'est qu'il faut pas trop être rigide, puis il faut s'adapter, puis être ouvert à tes opportunités. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidé. T'sais, je dis pas que c'est peut-être le cas pour tout le monde, mais moi, ce qui a fait en sorte que ma vie prenne une tournure autant hot aujourd'hui, puis qu'on est jeudi, là. Ben, ce matin, genre, ma job, c'était de filmer un gars en suit, en snowboard, qui allait faire une présentation d'une maison. Puis après-midi, je fais un podcast. T'sais, mais au secondaire, là,
les opportunités que j'avais dans ma tête, c'est comme j'allais choisir entre je veux-tu être policier, je veux-tu être avocat, je veux-tu être journaliste. Il n'y avait pas l'option. Tu vas filmer un gars en snowboard en arrière de ton Jeep, pendant l'après-midi, tu vas faire un podcast avec des gars qui ont des casquettes Monster, genre what the fuck, tu sais. Mais la réalité, c'est que c'est pas mal mieux que je pensais que ça allait être. Mais c'est parce que j'ai dit oui à ces opportunités-là, puis je suis pas resté rigide dans « Ah non, mon objectif, moi, c'est de devenir professeur à l'université, parce que c'est ça que je voulais faire à 21, tu comprends? Mais c'est plus ça aujourd'hui. » Le point que tu mentionnes, je pense, c'est l'ouverture. Ouais, 100%. De dire oui, puis de l'essayer, puis si ça fonctionne pas, ben tu tournes la page, puis c'est tout. Tout en ayant des objectifs. C'est ça. Tu comprends? Ben oui, Ben, c'est qu'à chaque décision que tu prends dans ta vie, c'est soit gauche ou droite. Fait que, tu sais, t'as bien beau avoir... Je pense que tu viens de perdre ta chaîne, là, mon ami. Ouais. Regarde. Ben gentil. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu disais, mon... Pour follow-up sur ce que Charles disait, c'est d'être prêt à sortir de sa zone de confort pour être pas rigide. Parce que souvent, je pense que pourquoi qu'on a tendance à rester dans notre zone de confort, c'est parce que justement, c'est notre zone de confort. Puis, mettons quelqu'un qui s'entraîne pas pantoute dans la vie, s'imagine aller au gym, c'est tellement une position inconfortable pour eux que ben, sont aussi bien de pas y aller, tu sais, dans leur tête. C'est tough de se rendre à cette position-là, mais c'est en sortant de ta zone de confort puis en faisant de quoi en réalisant de quoi que t'étais pas confortable au début, puis là, finalement, tu t'es prouvé que t'es capable, c'est là que tu vas te sentir le mieux. Là. Je pense que c'est ça que tu fais. Toi, t'es genre, à un moment donné, ta vidéo, là, elle qui avait fucking fait parler, d'aller courir avec tes Converse, c'était justement ça, c'est de sortir de sa zone de confort, tu sais. Ben, c'est de faire les affaires. C'était même plus poussé que ça, là. Puis, tu sais, je la ferais différemment aujourd'hui, j'avais à la refaire. C'est quoi cette affaire-là? Je la connais pas, cette vidéo-là. Dans le fond, v'là 4-5 ans, je faisais du contenu un peu comme je fais aujourd'hui sur Instagram. J'encourageais les gens à bouger, tu sais. Puis j'avais tout le temps du monde qui me disait « Ah, mais moi, j'ai pas de souliers de course, tu sais. Ah, mais moi, il fait trop chaud dehors en ce moment, tu sais. » Il y a tout le temps des défaites, tu sais. Puis les gens, ils sont toujours à la recherche de la facilité puis du confort. Mais la réalité, c'est que ta vie vient beaucoup plus confortable quand tu t'imposes des inconforts volontaires. Parce que tout le monde, dans leur vie, là, il va arriver des inconforts involontaires. Là. Dans ta journée, tu vas avoir de quoi qui va te faire chier. Là. C'est pas mal sûr. C'est à tous les jours. Et si tu te l'imposes toi-même, ça fait quand la vie te l'impose, ça fait pas mal moins chier parce que t'es habitué de dealer avec ça. Exactement. J'étais comme, tu sais, là, t'es en train de me dire que t'as pas de souliers de course, fait que tu peux pas aller courir, check. Moi, j'ai des Converse dans les pieds. Là. Il se met une veste par balle pour courir, lui, Chris. Mais c'était pas J'avais une veste de poids, parce qu'il y a du monde qui me disait « Ah, mais moi, je suis trop lourd pour courir. » Ah ouais, moi, je pèse 215, je vais me mettre une veste de 30 livres. Je vais peser, man, 250 livres. Je vais aller courir avec une tuque sur la tête. Tu dis qu'il fait trop chaud, je vais mettre une tuque. C'est quoi tu veux? Après ça, c'est quoi tes défaites? Dis-moi là, je vais les mettre, tes défaites. Je vais aller courir, puis à la fin de ma course, je vais être fier de moi, puis je vais me sentir bien. Puis après ça, dans le reste de la journée, quand je vais faire face à un inconfort involontaire, ben, ça me dérange moins. C'est crissement cool, ça. Le monde t'avait-tu été à cause de ça? Beaucoup, man. Ah ouais? Moi, je trouve ça hot. Ouais, le monde disait que... Mais j'avais pas d'expérience pour faire de la vidéo, fait que la vidéo, c'était pas tant nice, là. Mais tu sais, comme... J'ai eu autant de hate que de monde qui disait « Pourquoi le monde hate là-dessus, man? C'est bon, dans le fond, ce que tu dis. » C'était comme partagé. Mais il y a beaucoup de monde qui riait de moi parce qu'ils disaient « Ah, c'est qui est le gars, il est cave. Pourquoi se faire chier dans la vie? » Mais ouais, mais tu comprends? Ouais, je comprends. C'est comme aller au gym. Pourquoi tu devrais aller au gym? C'était aussi facile t'étais à ce moment-là parce que t'étais rendu le leader d'OD que tout le monde était. Là. C'est ça. Même moi, j'avais fait une story, je m'en rappelle. Là, parce que je voyais juste ce que je voyais à OD comme tout le monde. J'étais comme, voyons, lui, il slack un brin. Je t'ai rencontré, puis ton mindset, au final, il est crissement bon. C'est juste qu'OD, tout ce qu'il faisait, c'était garder les moments que t'avais l'air vraiment d'un gros crise de crinqué, mais finalement... Ben, la première fois que je l'ai rencontré, il était en train de shiner sa mitraillette dans le chalet. On rentre dans le chalet, il est en train de shiner sa 22 en format mitraillette. Je tabarnak, c'est un vrai leader, lui. Il n'a pas le choix de tenir. Frank, il venait de rentrer on venait d'apprendre à se connaître il y a peut-être 3 mois, puis toi, t'étais le premier influenceur qu'il rencontrait autre que moi, là, parce que nous autres, on était rendus amis, là, mais genre, t'étais le premier, là, puis il était genre, tabarnak, ce monde-là, c'est des astis de fucking. Il y a une mitraillette dans la cuisine. Ouais, c'est sûr que j'ai pas une vie normale, tu sais. Ouais. J'aime pas ça avoir Ben, une on vie n'a normale. toutes pas une vie normale, je pense, là, en tant que créateur de contenu / influenceur. Mais je pense que ça amène à une prochaine bonne question. Puis c'est un peu pour revenir sur le sujet des filles, pour changer le sujet de la discipline. Là. C'est un fuck, marry, kill. Normalement, on le fait à la fin. Mais normalement, le fuck, marry, kill, on le fait avec des personnes. Là, c'est complètement différent comme fuck, marry, kill. Ce serait le physique, l'humour, puis l'intelligence. Fuck, marry, kill. Fait qu'il faut que t'en fourres un, tu maries un, puis tu tues l'autre. Ouais, c'est plus. Tu fourres de l'humour. Comment je fais pour fourrer de l'humour, mettons?
Ben, c'est un fuck. Quel tu veux pas? C'est quel qui est le plus important? Quel qui est le deuxième plus important? Qu'est-ce qui est tu serais prêt à On va y délaisser? aller. C'est le plus important, mais... 1, 2, 3. Tu marries. Mary? Mary. Ouais, Mary. Ben ouais. Fait que ça serait genre, mettons, c'est pour toi le plus important, c'est l'intelligence, mais tu maries l'intelligence. C'est tough. Mais c'est vraiment tough parce que c'est trois choses que, honnêtement, Ben moi, on man, veut. je l'ai pour vrai. Tu sais, dans le fond, je trouve que là-dedans, l'affaire qui se travaille le plus facilement, c'est l'humour. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, l'intelligence, je la marie. Je fuck, dans le fond, le physique, parce que pour vrai, le physique, man, j'ai fait plein de tests dans ma vie. Là. J'ai fréquenté des filles de tous les styles physiquement. Puis, tu sais, même si je me bats contre ça, il y a des physiques de femmes qui m'attirent plus. Puis pour rester longtemps dans une relation, il faut que la fille m'attire physiquement. Tu sais. 100% Fait d'accord. que j'ai bien beau faire à semblant que le physique, c'est pas important. Je l'ai essayé, man, puis pour vrai, ça fait une différence. Fait que pour moi, c'est vraiment important, puis ça se travaille pas, malheureusement, on est né avec ça. Fait que, tu sais, c'est triste, là, mais 100%. comme... Non, mais on a tous des goûts. Je veux dire, c'est normal qu'on trouve des types de body plus beaux. C'est juste... Ouais. On sera pas en couple avec une fille qu'on trouve laide. Non, mais c'est ça. non, Ça, on va Mais se même le dire. ça, ben, Ben, t'as franchement, peu, là. Il y en a qui, oui, ils le font, là. Je Ouais, suis pas est-ce sûr qu'ils que sont tous heureux? les gars ou toutes les filles trouvent que les chums blondes sont beaux, là. Ok, Ben, mais eux, il est trop ouais. Je pense que ouais. Ah, moi, je pense Perso. que non, mais. Moi, je pense que sont-ils heureux? ils s'adaptent avec en J'ai pas fonction dit qu'il de est heureux ou ce pas qu'ils sont heureux. disponibles. Mais ils sont quand même en couple. En tout cas. Puis, on tu sais, peut en l'humour, reparler de puis ça. pour finir avec l'humour, tu sais, dans le fond, tu sais, moi, dans le fond, man, ma vie est pas tant drôle que ça. Fait que, tu sais, en fait, la fille, elle cherche juste de l'humour. Parce que j'ai déjà eu des filles dans ma vie où ils trouvaient ça lourd un peu, mon mindset, puis mon mode de vie de tout le temps travailler fort. Puis genre, eux autres étaient comme, ah, mais t'as pas de fun, toi. Puis ils cherchaient tout le temps l'humour partout. On s'entendra juste pas, tu sais. C'est sûr, ça en prend un peu, mais comme, c'est le moins important pour moi. Mais je suis d'accord que c'est peut-être. Moi, j'ai la même réponse que toi, mais sur l'humour, c'est les trois, c'est le moins important. Tu sais, je serais pas en couple avec une fille qui est juste drôle, mais qui est complètement conne. Tu sais, je veux dire. Puis je pense aussi que l'humour, c'est une forme d'intelligence. Fait que si elle est intelligente, elle est Right. peut-être un peu drôle. Mais quand même, moi, je pense une fille qui est zéro drôle, puis que je suis pas capable de dire mes jokes, faut tout le temps que je sois sérieux. Moi, personnellement, je serais pas capable. Là. J'ai besoin de lâcher mon petit funny. Là. Fait que toi, ce serait quoi ta réponse? Ça serait pas mal comme ça, mais moi, avec, tu sais, l'humour, c'est le moins, on va dire, ça serait comme Mary de même. Tu sais, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence de tout. Après ça, tu sais, ouais, fuck le body. Puis ensuite de ça, tu sais, kill l'humour, mais en même temps, l'humour, tu sais, c'est comme tu dis, c'est extrêmement important. Là. Tu sais, moi, si j'avais pas de râle comme mon meilleur public, elle rit, tu sais, je pourrais dire pipi, puis elle rirait. Moi, c'est ça qui fait que justement, tu sais, vous me demandiez c'est quoi le secret, mais ça, c'en est un des secrets, tu sais. C'est mon meilleur public, là, je veux dire. Ouais. C'est vraiment avoir du rire dans la vie, par contre, c'est des affaires les plus importantes. Oui, Tu sais, on parlait tantôt de sexe, qui c'est vital, mais le rire aussi, c'est vital. Fait que, tu sais, ouais. C'est quand même pas négligeable. Tu sais, je le kill, mais que. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une bonne question. Tu sais, c'est sûr que tout le monde va dire ça parce que, tu sais, c'est comme. C'est pas, c'est la réponse la plus typique, on va dire. Ouais. C'est comme tu as dit, tu peux pas quand même être avec une fille qui est complètement, genre. Qui est niaiseuse, admettons, genre, mais qui est ouais. super drôle, là, mais comme tu peux pas avoir aucune conversation Ben, avec, tu peux pas te faire de plan. C'est qu'à un moment donné, ça devient plus drôle. Là. Non, C'est c'est juste. ça. Ouais, mais moi, une des intelligences que j'aime le plus, c'est l'intelligence sociale. Puis quelqu'un qui a un bon sens de l'humour, c'est souvent quelqu'un qui a une bonne intelligence sociale. Ça va être la personne dans le cirque que le monde va avoir envie d'être ami. C'est la personne qui est drôle, c'est la personne qui est le fun. Fait que moi, l'humour, je suis pas sûr, je le tue, là, c'est important. c'est ça, là. c'est là qu'on- Non, mais c'est ça qu'on que dit, quoi genre, tu tues? c'est tough le tuer, mais c'est quoi tu Ben, tuerais? C'est que si elle est conne, c'est qu'à un moment donné, ça devient plus drôle. Non, mais c'est rare. Ouais, ok, là, mais C'est qu'à un moment genre... donné, t'es plus drôle, t'es juste un asti C'est comme... crise de- Moi, ou un j'associe crise l'humour de à cave. l'intelligence dans ma tête. Mais mettons... Ouais, c'est tough en esti. Je pense que je vais tuer... Je peux pas tuer le physique. C'est trop important. Ça, je t'ai dit. Ouais, je tue sûrement l'humour, moi, avec, mais c'est tough parce que l'humour, c'est crissement important. Là. C'est genre... C'est Puis ça vraiment vient tellement- avec l'intelligence, moi, je trouve aussi. Comme... Mais c'est ça. Mais ça se développe, tu sais. Dans une relation, au début, man, moi, je sais pas pour vous autres, mais tu sais, comme, l'humour est là, mais pas autant hot qu'après, genre, 2-3 mois avec la fille, où est-ce que là, vous avez un type d'humour, puis vous avez des insides, puis ça devient fucking drôle, puis que le monde autour te regarde, ils savent même pas pourquoi tu ris, man, mais toi, tu dis de la merde, puis c'est fucking Ça, c'est les drôle. meilleures relations. Là. Ça, c'est ouais, puis c'est la meilleure type d'humour. C'est de l'humour, genre,
développé, tu sais. Complice. C'est pour ça qu'au début d'une relation, moi, je dirais, ben, l'humour, c'est pas l'affaire que je vais checker en premier parce que je sais qu'anyway, ça va se développer, tu sais. Je sais qu'on va finir par fucking rire ensemble, là, tu sais. Mais Tandis au que début. si elle est lettre, il y a moins de chances que t'as Ouais, vraiment belle. ouais. Puis, tu sais, si t'es pas wise, ça marchera pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais je pense que l'intelligence, c'est number one pour tout le monde. Ouais. Mais c'est vrai que l'humour, c'est un type d'intelligence aussi. Ouais, là. c'est ça, c'est Oui, un bon c'est point ça. que t'as amené, vraiment. C'est genre le type d'intelligence que je vais plus aller rechercher, on dirait, vers une fille quasiment. Fait que c'est pour ça que c'est tough. Mais Mais c'est ça, mais c'est que si tu tues l'intelligence, l'humour, à un moment donné, c'est comme je dis, Ah, c'est plus vite. drôle, là, à un moment donné. D'abord, la conne. Je veux dire. Ouais, faut que j'arrête de parler de moi. Bon, ben, Chris, vas-y avec la prochaine question, mon beau-frère. ben Chris, on pourrait rester dans la thématique de parler de filles, puis on pourrait y aller avec notre petit segment Eros, anecdote de célibataire, puis après ça, on a des cadeaux pour vous Oh, autres. c'est Je bon. sais pas si vous êtes familier avec le concept, mais on demande toujours à nos invités leur meilleure anecdote de célibataire, puis après ça, on vous donne un cadeau. Fait que je sais pas si vous en avez pour nous autres. Fait que si tu veux un cadeau, faut que t'en aies une. Mais je sais que toi, t'en avais préparé une, là. Fait que tu peux commencer un peu. Moi, j'ai déjà couché avec une fille aveugle, non-voyante, man. Ah ouais, c'est donc, mais hot, ça. Ouais. Tabarnak. C'était une de mes meilleures baises à vie, pour vrai. Hein, c'est vrai? ouais, ouais. Comment ça s'est passé? Chris, tu peux y venir dans les yeux sans. C'est pas pire, honesty, ça. Ouais, c'était débile. Dans le fond, j'étais dans un party universitaire, puis j'étais avec un de mes amis. Puis on est parti c'était dans une autre ville, dans le fond, de où est-ce qu'on habitait. Je vais pas trop donner de détails parce que, tu sais, je veux pas que le monde autour de elle le reconnaisse nécessairement, mais bref. Fait qu'on on part d'une ville, puis on s'en va dans une autre ville, puis notre objectif à moi puis ce gars-là, c'est de se ramener une fille, tu sais, dans le fond, ce soir-là, tu sais, on part comme deux crinqués, puis on se dit à soir, À la man, chasse, tu sais. on part à la chasse. On part à la chasse. Fait que, tu sais, c'est un beau gars, il paraît bien, puis, tu sais, on a des bonnes chances, tu sais. Fait qu'on va au party universitaire, puis là, man, là-bas, le vibe, il est pas bon, tu sais. Il y a des soirées où tu te dis qu'il y a rien qui marche, man. Genre, on call des shooters, on garde plein de monde là-bas, on essaye, man, puis ça clique pas, man. Il n'y a pas de relation avec personne. Il n'y a rien qui marche. Fait que là, puis c'était un bar universitaire, fait que ça fermait comme à 1h du matin. Puis là, man, j'ai perdu mon ami. Je sais pas, il est rendu où, man. Moi, je suis tout seul, puis je suis comme un peu dépressif. Man. La soirée, c'était pas tant hot. On va retourner, man, faire la route pour retourner à la maison. Là, finalement, je vois le gars, man, arriver avec 2 belles filles, 2 blondes, man. Je suis comme, damn, il arrive même pas tout seul, il arrive avec 2 filles, genre d'une place out of nowhere. Puis là, il vient me voir, fait qu'on se met à jaser. Puis je le vois dans les yeux d'une des 2 filles que, tu sais, comme. Il y a de quoi de pas normal. Ouais, ben, tu sais, dans le fond, elle a pas d'eye contact avec les gens, tu sais. Puis la musique était forte, puis tout. Fait que je m'approche d'elle, je me mets à jaser. Je me rends compte qu'elle est étudiante en travail social aussi, puis dans le même domaine que moi. Fait que, tu sais, c'est facile de connecter. Fait qu'on se met à jaser. Puis là, je comprends qu'elle est non-voyante, tu sais. Mais là, il est genre minuit 50, là. Puis le bar ferme dans 10 minutes, là. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, dans le fond, Fait que là, le gars avec qui je suis, il dit « Ah, on va aller finir ça, tu sais. On va aller prendre un verre. On va aller dans un bar proche. » Finalement, man, on rentre dans le char. Puis la fille, man, elle se met à me frencher, mais comme... Tu sais, il y a des filles, des fois, où... Peu importe. Tu frenches avec les autres, puis t'as l'impression qu'ils veulent t'avaler, là. C'est comme un méga french. Je suis comme, OK, la fille est vraiment down. Fait que là, la fille, elle dit, hey, fuck it, on va à l'hôtel, tu sais. Je suis comme, OK, ça se passe. La fille était vraiment down, tu sais. Là, ses amis la textaient. Elle devait te trouver beau, hein? Ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'elle m'a jamais vu, tu sais. Fait que je trouvais ça comique quand même. Puis, tu sais, le monde sont comme, mais t'as-tu touché à. Les amis à qui j'ai conté l'histoire, t'as-tu touché la face pour reconnaître, tu sais? Ah, mais si t'as jamais touché à une face en voyant, tu peux pas faire la réflexion de dire, ah, OK, ça ressemble à ça, une belle face, tu sais, whatever. Quand même qu'elle me touche la face. Mais tu dis ses amis la textaient. Les amis la textaient parce qu'il avait peur que, genre. Mais comment elle a fait pour lire un texte ici? Ouais, man, ça, c'était impressionnant. Dans le fond, elle fonctionne avec Siri. Fait qu'elle a comme. Elle lit les messages, comme. Elle les écoute. Ah, OK, Puis- c'est comme. OK. Puis elle les dit. Puis elle met même des emojis puis tout, là. Tu peux pas deviner si tu textes avec que la fille, elle voit pas, là. Puis ça le capte bien, là. Ça fait pas des Vraiment, gestes mots man. bizarres qui font Non. que ça ressemble. Mais... Ah, Puis j'ai ouais. jamais compris, dans le fond, parce que moi, quand j'essaie de faire une dictée sur C'est mon tout le temps cell, tout croche. c'est de la merde. Mais bref, man, elle, dans le fond, ses amis, là, ils s'inquiétaient comme quoi que... comme si c'était moi qui voulais la ramener, mais définitivement, c'était elle qui me voulait, là. Puis elle était vraiment intense, fait que... On arrive à l'hôtel, finalement, puis... On arrive dans la chambre, puis là, mon ami est avec la fille. Moi, j'étais avec elle. Puis là, man, la fille, elle se met quasiment à se déshabiller dans la chambre. Je suis comme, ben, il y a d'autres
il y a d'autres mondes, tu sais. Fait qu'elle dit, OK, viens-t'en, on s'en va ailleurs, tu sais. Là, man, on se ramasse dans la cage d'escalier, man, puis on se met à baiser dans la cage d'escalier. Puis là, man, le maître d'hôtel, il débarque en bas, il ouvre la porte. Qu'est-ce que vous faites là? Moi, je suis tout nu. La fille est tout nue. Mais comment tu fais pour te rhabiller si tu vois rien? Fait que là, moi, dans le fond, je me dis, priorité pour elle, man, je l'habille, je donne ses vêtements, man. Moi, je suis tout nu. Le gars, il me regarde en bas, je suis comme, sérieux, je suis désolé, man, mais on fait rien de mal, là, tu sais, on a juste du fun, tu sais. Fait que, on se rhabille, on s'en va dans la chambre d'hôtel, puis là, je dis à mon ami, man, switch, mon gars. Va-t'en dans le corridor, c'est à ton tour. Je pensais switch de fille, donne-moi elle qui a des yeux. Non, man, parce que pour vrai, c'était tellement nice. Puis ce que j'ai le plus aimé du fait de coucher avec une fille qui était non-voyante, c'est que je pouvais vraiment. Les lumières étaient grandes allumées, puis je pouvais vraiment comme la regarder sans gêne, genre. C'est quand même, Tu comprends? c'est quand même hot. Parce que avant ça, puis là maintenant c'est moins pire, on dirait que c'est comme je me laisse plus aller sur comment je regarde puis comment j'apprécie, mais avant, tu sais comme je faisais plus du sexe dans le noir, puis tu sais j'osais pas trop regarder pour pas avoir l'air tu sais, d'un pervers genre. Mais là avec elle voyait pas qu'est-ce que moi je faisais avec ma face, fait que man, je la regardais puis elle était vraiment belle la fille, tu sais, était vraiment de mon genre physiquement, fait que c'était comme vraiment nice man, puis c'était fucking hot le sexe. Tu voyais que on dirait qu'elle ressentait des choses plus deep, mettons, physiquement, vu qu'elle voyait pas. Le stimulus de la vision, elle l'avait pas, mais ses autres stimuli, c'était 100%, tu comprends? C'est ça. Fait que c'était fucking nice, man. Ça me donne le goût, man. Puis la fille, man, S'il y a des aveugles qui nous écoutent, slide dans mes DM. Puis la fille, man, elle était fucking prête parce qu'elle avait du lube dans ses affaires. OK. Fait que la fille était prête, là, genre, c'était intense, là. La fille, elle a pas perdu de temps, fait qu'on a eu vraiment du fun, puis je l'ai jamais revu, man. Tu l'as jamais revu? Non. Elle non plus, elle t'a jamais revu. Elle m'a jamais vu. Non, du coup. Ouais, ça doit être complètement bizarre. Ben, pas bizarre, mais ça doit être un autre monde en esti être aveugle. Ah, ça doit être ça fait peur. Moi, j'ai déjà pensé. Ben, mettons, C'est quoi le maître- sens que vous serez. Ouais, c'est ça. Genre, c'est quoi le. Tu serais L'odorat. jamais la vue. là. L'odorat? Ah, Ben. ça, c'est vrai. Ouais, l'odorat. Je connais du monde qui n'ont pas d'odorat. L'odorat, Des fois. j'avoue que c'est le mot. Quand tu pètes, tu le sens pas. Mais tout le monde le sent, ça c'est drôle. Hein. Tu dois moins goûter. Ouais, c'est le moins, mais c'est le moins utile, je pense. Là. Ah oui, Pas ben pouvoir oui. parler, pas pouvoir voir. Là. Ça doit être plus tough un peu. Là. Entendre, man. Ouais, être sourd. pire. Je pense que c'est le pire, man. T'es déconnecté du monde. Ah ouais, moi je pense que c'est voir le pire. Hey, pas de musique, man. Combien de fois la musique, ça m'a comme changé mon vibe, là. Ouais, c'est vrai. Mais pas voir la vie pantoute. Hey, this or that, perdre. Ben, Beethoven La était vue, sourd. Le pire, c'est qu'elle, dans le fond, elle avait perdu 95% de sa vue à genre 2 ou 5 ans, je me rappelle plus de son histoire, mais bref, vraiment jeune. Elle l'a perdu d'un centre d'achat? Elle avait eu genre une maladie. Elle l'échappait à terre, man. Elle avait perdu 95% de sa vue. Puis fait qu'elle avait quand même, elle voyait des couleurs, puis des genres. Tu sais, quand c'était super clair, elle voyait, tu comprends? Elle voyait des ondes, des images, des couleurs. Puis à 18 ans, sa maladie est revenue, puis là, elle a tout perdu. Puis là, maintenant, genre, elle hallucine comme des affaires, comme, mais qui n'existent pas. C'est comme un peu des douleurs fantômes, là, quand que les gens ont une amputation. Mais c'est la même chose. Fait qu'elle hallucine des choses. Fait que c'est vraiment difficile au niveau de son mental. Mais tu sais, ça fait comme fucking 7-8 ans là, que c'est arrivé. Puis dans ce temps-là, elle avait comme début vingtaine, puis ça faisait pas longtemps qu'elle avait tout perdu sa vue, mais ça l'affectait au niveau de son état d'esprit de pas avoir la vision. Là. Elle trouvait ça tough, là, tu sais. Ben oui, c'est sûr. Je pense que c'est quelque chose de fréquent. Des gens qui ont déjà vu qu'ils perdent la vue, halluciner, je pense que c'est normal parce que ton cerveau, il crée des images parce que t'en vois plus, genre. Ouais. Parce que moi, je pense que ça doit être ça le pire. Je pense que je serais plus sourd qu'aveugle entre les deux. Same. Ouais. C'est sûr qu'au niveau fonctionnel, tu sais, notre monde est fait pour les voyants, là. Ouais, puis juste, on dirait, je sais pas, man, noir tout le temps, on dirait c'est stressant. Je sais pas, ça doit être tough. Hey. Hey, ça doit être cave, hein? Ouais. Je savais pas à quoi que tu ressembles, mais je savais que t'as un gros nez. par exemple. Il est assez facile à se Fait que toi, le nouveau père, dans le temps que t'étais célibataire, comment ça se passe, mon homme? J'ai essayé d'y penser bien fort, les gars. Puis je sais pas, je suis pas un genre de. J'ai pas eu d'anecdote farfelue tant que ça dans ma vie, honnêtement. Pas obligé d'être sexuel, là. Une date qui a mal viré. Tu t'es pris le pénis dans un zipper. Je sais pas, moi.
J'ai été chanceux quand même. T'as fourré dans une chute à déchets. T'étais-tu un fuckboy avant d'être en couple? C'est sûr que oui. Ouais, j'aurais. Ben, mettons. Tu dis à la tête. Il y a les jeans de fuckboy. Non, mais. Puis il perd. À 18 ans, tu sais, comme j'ai dit, quand je faisais des trucs pour les autres, puis on dirait que ça buildait ma fausse confiance, on va dire. Ça me gratifiait, mais. Tu sais, ouais, j'ai eu une passe de relâchement, on va dire, mais on dirait que j'ai comme oublié à cause de justement, c'est une grosse conséquence justement du pot de ces affaires-là, c'est que je me souviens pas tant de toutes ces affaires-là, tu sais, je pourrais pas te dire exactement, parce que mes drôles d'affaires comme ça, je m'en souviens plus, sûrement. C'est vraiment ça le problème. Je relate tellement, là. Je me souviens juste, sûrement qu'il m'est déjà arrivé des trucs comme ça, mais genre, j'ai bu, j'ai fumé, puis je me souviens de fuck all aujourd'hui à 28. C'est le cas, ils disent que boire, puis fumer, puis tout le consommer, là, ça brûle des neurones puis des cellules dans ton cerveau, là. Calisse que c'est vrai. Ah non, c'est fucking vrai. On s'est arrêté ça, les boys. Ah, c'est pas... Ouais, honnêtement, je suis sûr qu'il m'est arrivé des anecdotes de même, mais... T'sais, après ça, depuis que je suis vieux pis sage, j'ai pas grand-chose, tu sais, à... Ou une anecdote qui s'est passée avec la belle Andréane, peut-être? Ouais, une affaire Quelque chose de... Ben, les gars, maintenant on a fait de l'âme pis on a fait un kid! Non, je sais pas. T'as-tu dit qu'on a fait de l'anal puis ça a fait un... C'est une première, man. Mais honnêtement, j'y passerai tantôt pendant le cigare puis j'essaierai au PD. On fait pas de cadeau pour Carl. Ah, pas de cadeau. Ton cadeau, il est en suspens. Ben là, 2 cadeaux pour Charles. les gars, non, ben je veux dire... Merci à Eros et compagnie.com, baby, de propulser notre podcast puis de rendre heureux 2 beaux crises de mâles comme Charles et Carl. Mettons que je veux m'acheter ces produits-là là, qui sont en train de déballer. C'est quoi? Quel code? Christy, bonne question, GNT. Le code BREAK15 pour 15% de rabais sur tous les produits en magasin. Moi, by the way, j'aime vraiment ça aller au Eros et compagnie. Là. Ah ouais, ça t'intimide pas, toi? Non, man. Ben, j'ai commencé à faire ça. La première fois que j'étais allé dans un sex shop, je trouvais ça genre gênant. Mais maintenant, je trouve ça nice parce que ça crée des discussions intéressantes avec la fille, genre. Ouais, moi aussi, je trouve C'est ça comment? fucking Qu'est-ce nice, qu'elle aime, genre? Aller au Eros. C'est quoi, ça? C'est coûte pour te rentrer dans le nez. Ouais. Ça, man, ben, je pense que. Puis il y a déjà des influenceuses qui m'ont dit, tu sais, on avait des discussions sur l'anal. Puis moi, je suis pas rendu là, tu sais. Je suis pas game, tu sais. Sors de ta zone de confort, man. Ben, il faudrait, man. Honnêtement, Mais- je suis sûr que t'aimerais ça. Tu te mets dans une genre, faut que tu te mettes dans une position que t'es vulnérable, Toi, ça, tu c'est sûr. t'es déjà mis ça dans le cul? Regarde, on s'est fait donner un monsieur, j'ai dit en plus à la caméra que j'allais l'essayer. Je l'ai jamais essayé. Je veux que ce soit une fille qui me le crise dans le cul, man. Ben ça, c'est Ah ouais, le mais monsieur, tu serais ça, down? je pense. Ça, non. Non? Il est plus gros, me semble, ça. Je sais pas. Hein? Là, tu serais dans. Ben, je me suis déjà fait rentrer des doigts dans le cul. Ouais. Puis calisse que c'est pas trop souvent. Ouais. Mais Non, wouh! c'est ça, mais ah, t'as aimé ça? Hey! Ah ouais? Wakashi, ça fait vivre une expérience hors de ce monde, man. C'est ça, une fois de temps en temps. Là, tu sais. Je vous souhaite de l'essayer. Toi, t'es-tu à Ou l'aise juste avec ton faire trou de balle? manger. Mon trou de balle, c'est un coffre-fort. Ah ouais? Ouais. Mais tu sais, Andréane, l'invitation est lancée. Ouais. le défi est lancé. Faut que tu déverrouilles le coffre-fort, ma cocotte. Ça, c'est un monsieur, les là. deux, ça, dans le fond. C'est ça qu'on a reçu, nous autres, le monsieur, se faire colisser dans le cul. Toi, c'est quoi le nom de ton jouet? Il est écrit sur la pochette en Il L. est activated. Explorateur. L'explorateur, Chris. Ça fait C'est ta moi, ouais, man. c'est C'est moi, avec ton Jeep pis tout. Eh oui! Eh oui! Mais je suis pas sûr que je vais explorer mon anus avec ça, mais je vais explorer Plein d'anus. Ça, c'est une commande à 10. On va commencer avec un, là. Ouais, t'as même une remote avec ça. Ça, La c'est remote, hot, ça? Ouais, ouais, ouais. Dans le fond, celui-là, là, c'est que tu te le rentres Dans de le même, cul. de même, puis après ça, c'est pour Flatter le périnée. flatter ton périnée. Là, c'est quoi le périnée? Ouais. Puis C'est là, une autre zone érogène, là. Ça tu vient de fais flatter le juste- spa. C'est fait pour juste tirer à la tige, puis ça vient vraiment Ça tout le fait tout stimuler. seul, là. Puis ça, l'orgasme dans ton cul est vraiment plus puissant, ça a l'air. Puis je vous souhaite de le vivre. Ben, tu l'as même pas vécu, toi. Ouais. Ouais, mais le doigt dans le cul, par exemple. Non, mais est-ce que quelqu'un s'est déjà rendu à ta prostate? Ben ça, je sais pas. Moi, je pense pas. J'étais rendu dans les vapes avec Ouais, des doigts dans le cul. Là. Je savais pas trop ce qui se passait. Là. Ouais, non. J'ai jamais été vulnérable de même de toute ma vie. Là. Vous autres, T'as pas le contrôle. Nous autres, quoi? le doigt là. Ah, Chris, oui. Ah ouais? Ah, ouais, pas de trouble avec Ok, ça, moi. ok. On est sponsor par Eros, là. Faut Ah, qu'on ouais. essaie des Ben, moi, j'étais déjà vétéran.
Puis eux autres étaient moins à l'aise. Fait que là, j'ai dit, ah ouais, les gars, Chris, déjeunez-vous. Puis le beau-frère, il était pas question qu'il y ait de quoi qui rentre dans le backstore, finalement. Est-ce que je t'ai influencé avant? Je peux pas croire que tu t'es rentré le monsieur toi-même dans ton nez. C'est ça, le. Ouais, mais je me suis c'est juste. rentré j'ai- ça, c'est ça, le- Juste le petit. Ouais, c'est ça. Juste le premier truc, là. J'ai pas réussi à. Genre, juste le Premier level. Premier level. là. Ça te fait mal? C'était au bang. Moi, en tout cas, c'est fucking G Eros, là. Moi, je trouve que c'est malade si vous aimez ça, mais moi, personnellement, j'aime mieux des petits doigts. Là. Ça, c'est un peu trop intense à mon goût. là. C'est qu'il existe des lubrifiants anal, puis dans le lube, il y a un produit spécial qui fait que ça te décontracte l'anus. Ça dilate. Ça dilate, ouais, parce que t'as comme l'anus stressé 24H24. Ouais. Fait que là, ça passe mieux. C'est vrai que. T'imagines, c'est pour gars, ça? C'est pour filles. Non, C'est le pour tien, gars. ça s'appelle le monsieur. Oui, mais monsieur, pour madame. Pour te calisser dans ton monsieur. Non, ça sera à ta prostate, là. La petite curve est Ouais, faite c'est pour vraiment ça. fait pour les gars. Regarde, les gars, ouais, moi, je suis là. Je vais mettre ça sur la map, là. Mais honnêtement, regarde, si le rentrer, c'est stressant, commence par te faire manger le cul, man. Après ça, tu me diras, man. Mais moi, pour vrai, les dernières filles que j'ai eues dans ma vie, c'était comme un fantasme pour elles d'aller jouer avec mon anus. Mais c'est de plus en plus ça, on dirait. Les filles, ils voulaient ça. Ah, Moi, c'est j'étais leur comme pas interdit, c'est parce prêt, qu'on mais dit tout comme non à les ça, filles, fait elles que- voulaient ça, là, tu sais. Non, mais. Fait que nous Ouais, autres, on j'avoue. démocratise le terrain de jeu anal sur Prends un break. Moi, je te dirais, Charles, là. Je sais pas, il y a combien de gars qui sont à l'aise puis qui en parlent autant. Hein, On en est sûr parle qu'ils en parlent beaucoup, le là, plus, Mais c'est est-ce sûr, qu'il y a ça. des gars qui sont à l'aise d'en parler? C'est rare. Ben non, que ben les non, gars ben en non. parlent. Hein. C'est des gars mâles alpha, man. Je vais te défoncer à la chatte, man. Je vais te donner la meilleure soirée de ta vie, baby. Non, nous autres, on est plus genre. Défonce-moi le cul, bébé. C'est mal. C'est mal, mais... Score des G. C'est ça qu'on disait de ça. Ben, en tout cas, moi, pour ma part, je te donnerai vraiment pas la meilleure soirée de sexe de ta vie, mais je vais te faire rire. Ben, tranquille. Chacun ses forces. Chacun ses forces. On est drôle. Chris, toi, premier bébé de l'histoire d'OD. Ouais. C'est pas pire, en esti. Ouais, honnêtement, tu sais, pour vrai, je m'aurais pas attendu à ça en m'inscrivant. Pour être bien honnête, tu sais, je voulais trouver l'amour, j'étais sérieux dans mes démarches. Mais de là à dire que, tu sais, 2 ans après, j'allais être papa, non, mais pour vrai, la vie fait bien les choses. Faut faire confiance. Il a quel âge, Chad? 9 mois, là. 9 mois. 9 mois, fait qu'il comment il rampe, là, c'est un petit tonka, là. Il est genre, une petite boule, il avance, il se lève ses 2 pattes, il dit papa. Ah, ça doit être Ah, hot, c'est hein? quand même, tu sais, c'est la première fois que vous allez entendre, les boys. Tu sais, un de vos kids dire papa, ça va vous choquer. Je veux dire, c'est ça qui. J'avoue, il a Ben, avec ce que tu disais tantôt, parce que là, t'es plus un petit kid, justement, dans ta tête, là, c'est le temps que tu deviennes un homme, tu sais. Est-ce que c'est vraiment pour ton kid que tu penses. Ça te fait réaliser, genre, OK, si je veux donner la meilleure vie possible à mon enfant, c'est là que moi, faut que je get mon shit together, tu sais. C'est ça C'est que ça. certain que ça en fait partie. C'est comme l'évolution naturelle. Tu sais, une fois que ça arrive, c'est comme tes instincts qui embarquent. Tu sais. Là, c'est quelqu'un qui dépend de toi. Là, là t'as comme ton père en tête qui t'a tout le temps été là pour toi. Puis là, c'est comme tu recrées la même chose. Tu sais. Montrez-vous Chad sur le réseau? Ouais, honnêtement, ouais, moi je m'en fous. Je veux dire, des photos. On l'a fait, tu sais, moi et Andran, on s'est rencontrés devant tout le Québec. J'ai aucun problème à montrer mon bébé à tout le monde Ok. non plus. Là, parce que, tu sais, c'est juste c'est l'évolution logique, tu sais, de notre couple. Tu ferais-tu une publication sponsor avec ton bébé dessus? Honnêtement, ouais. Pour vrai, parce qu'on met l'argent à son compte. Ah. Tu sais, on est arrivé pour vrai. Tu sais, les gars, faut pas oublier que tu sais, j'ai 28 ans. Moi, je travaille dans la construction, tu sais, 6 mois par année. On crachera pas sur une publication, mettons, de savon de bébé parce que, tu sais, on veut pas faire ça. Là. Mais- Tu sais, la réalité des choses, c'est qu'il faut faire de l'argent, il faut vivre, tu sais, faut pouvoir prévoir pour lui, tu sais. Au détriment de imposer ça à ton enfant? Ben oui, je veux dire, pas imposer ça à ton enfant, mais je veux Ben, dire, tu mec, sais, soit plus vieux, là. Là, tout le monde va le savoir. C'est qui? Tu sais, comme tu regardes Alicia Moffett, elle a beaucoup montré son enfant, puis on dirait qu'elle change d'idée, puis elle veut de moins en moins montrer Billy parce qu'elle a trop montré, puis ça a un impact négatif. C'est quoi l'impact négatif? Je ne sais pas. Mais t'as pas peur qu'il y ait un impact négatif quand elle arrive au primaire, après ça, au secondaire, qu'il soit étiqueté à ça? Ben, moi, je pense que notre rôle en tant que. Puis je suis pas parent, là. Fait que, tu sais, mais moi, je Clairement pense qu'on pas. est, on est mieux. Puis j'ai travaillé longtemps en centre jeunesse, tu sais. Puis moi, les jeunes, là, mon rôle, c'était pas d'éviter
qui vivent des choses difficiles, mais c'est de leur apprendre à dealer avec des choses difficiles. Fait que si Carl et Andréane sont en mesure d'expliquer à leurs enfants comment dealer avec du monde qui serait intrusif à sa vie parce qu'il a déjà été montré sur les médias sociaux, t'es bien mieux d'outiller ton enfant à ce qu'il soit capable de dealer avec ça que d'éviter à tout prix qu'il vive des affaires difficiles, parce que si c'est pas ça, ça va être autre chose de difficile qu'il va vivre, tu sais. Je pense que la surprotection, ça sert à rien, puis tu sais, on est bien mieux de... Tu sais, ils ont pas de mauvaises intentions en montrant leur enfant, c'est juste de la fierté. Ça crée des conséquences négatives, man. C'est parce que c'est les autres qui sont problématiques, c'est pas les parents, là. S'ils ont des bonnes intentions. Moi, c'est ma vision des choses, tu sais. Je trouve que c'est bien dit, genre, parce que c'est des bonnes intentions. Tu sais, je le montre pas pour faire de l'argent. Tu sais, je m'en vais pas envoyer des pubs à Disney. Hey, pas mon gars, mais je veux dire, tu sais, si on se fait envoyer des pyjamas de bébé, puis sont comme, tu sais, on le trouve cool, le pyjama, on l'aime bien, puis on trouve Chad cute dedans. On va le mettre, tu sais, la photo. En plus, il y a une couple de mille qui vient avec ça. Puis, tu sais, honnêtement, l'affaire, c'est qu'on n'est pas Alicia tu couperais ça, là, c'est quoi ça? Alicia Moffett. Tu sais, on n'est pas Alicia Moffett, on n'est pas populaire, tu sais, j'ai pas un talent particulier, je suis pas quelqu'un, tu sais, j'ai fait OD, oui, on a eu de l'attention, mais c'est comme, tu sais, c'est de l'attention qui est pas la même qu'elle, là, I guess. Ou, tu sais, pas aussi dans la même situation, moi, je veux dire, tu sais, moi, mon kid, je sais pas, moi, pour l'instant, je vois pas ça comme un problème, legit. Ah, je comprends. Mais toi, mettons, tu serais du genre à pas, peut-être, le Ouais, moi, mettre sur non, les je veux réseaux? pas... Je veux pas imposer ça à mon enfant. S'il veut pas être connu, je trouve que c'est trop ma vie et pas la sienne. Ouais. Peu importe l'outillage ou quoi que ce soit, je vois beaucoup... Tu sais, je suis dans ce monde-là depuis 2 ans, puis je vois beaucoup de côtés négatifs chez ben du monde, des réseaux sociaux. Je veux pas imposer ça jeune à mon enfant, puis qui va graviter autour de ça parce que je vais être là-dedans encore, I swear, mais je pense réellement que non. Mais c'est une discussion. Tu sais que ça veut pas dire je le souhaite. Non, mais ça c'est veut bon. dire- Mais ça marche swear, plus. si je le Ça veut dire je le jure, je vais être là. J'aime ça. Asti que je suis bilingue. Mais c'est surtout une discussion que je veux avoir avec la mère de mes enfants. Mais moi, là, je suis tout seul. Mais c'est vraiment... non, je veux pas montrer mes enfants sur le réseau. Peut-être que ça va arriver. Tout peut changer, mais Il y a pour une différence l'instant... entre genre montrer des photos de temps en temps et faire du contenu à chaque jour avec ton enfant C'est aussi. sûr, tu sais. Moi, j'ai la mentalité, tu sais, l'album de bébé, là, quand t'es jeune, là, tu sais, des photos de toi dans le bain et tout ça. Quand t'es au secondaire puis ta mère montre ça à tes amis, mettons, c'est tout le temps gênant, tu veux pas voir ça, mais là, si c'est déjà out there, ces réseaux sociaux, tu peux assumer que toute l'école a déjà vu ces photos-là. Ça peut être un peu gênant pour un ado qui est comme pas encore super confiant puis qui a pas la même mentalité que... Ouais, mais Mettons que t'es sur le réseau, t'as montré ton enfant, là, puis tu te fais cancel ou il arrive de quoi sur le réseau, là, puis t'es finalement... Mais, tu sais, t'as pas le pouvoir de ce qui peut t'arriver ces réseaux parce que tout peut arriver un genre de QC scoop de tout le monde qui te sort un esti de nouvelle abracadabrante qui est pas vrai ou des affaires de même. Fait que ça peut ruiner la vie de ton enfant. Ouais, Je pense mais que t'es vous mieux êtes d'apprendre à ton enfant à dealer avec ça, tu sais. Si tu regardes en arrière puis les affaires qui t'ont fait le plus chier dans ta vie, si je pouvais te les enlever comme ça, est-ce que tu te dirais oui? La réponse, c'est non, man. Tu les enlèverais pas dans ta vie. Fait que, tu sais, encore une fois, je pense que si tu te dis, ben, tu pèses les pour et les contre. OK, mais moi, je suis fier de montrer mon enfant, puis, tu sais, c'est fait avec bonne foi. Il y a des risques, mais tu sais, il y a des risques avec tout. Puis si tu apprends à ton enfant à dealer avec les problèmes qui peuvent arriver, c'est bien mieux que d'éviter qu'ils vivent des difficultés. C'est bien mieux d'y apprendre à dealer avec ces difficultés-là, mais tu sais... Je pense que je pourrais bien montrer à dealer avec ça, dans le sens où, tu sais, on s'est rencontrés, moi, puis sa mère, à la télé. Ouais, tu sais. ça, c'est sûr déjà. C'est comme, je comprends, mettons, puis vous êtes plus aware que moi. Je suis pas, tu sais, vous le savez, je suis pas quelqu'un qui utilise beaucoup les réseaux sociaux legit. Je veux dire, pour moi, c'est comme Facebook dans le temps. C'est comme, ça permet à mes amis secondaires de voir mon kid, mes tantes, tout le monde. Donc, tu sais, c'est plus comme ça que je le vois, moi, encore. Tu sais, je peux pas dire que je suis assez connecté aux réseaux sociaux pour voir vraiment les effets néfastes, puis tout. Je suis juste pas là-dessus. Ouais, c'est ça. malheureusement, tu sais. Ouais. On n'a pas la Je mets même une photo vision, à hein. chaque 3 mois, puis, tu sais. C'est ça. C'est pas mal ça que je fais avec ça. Fait que, tu sais, pour moi, c'est plus un genre de. Tout le monde, tu sais, je sais pas. Ouais, non, je comprends ton point. Mais, tu sais, je suis. Avec les points en tête, je penserais plus, parce que, honnêtement, j'ai jamais pensé à ça, tu sais. Ben, franchement, j'avais jamais pensé à comment est-ce que lui, il se sentirait comme ça. Tu sais, j'avais pas vraiment pensé à ça. Tu sais, est-ce que lui, ça se gênerait, comme. Parce que, tu sais, c'est comme nous, les parents, jusqu'à temps qu'il ait 18, pas qu'on le choisit, mais comme. J'avais comme pris pour acquis qu'on pouvait bien mettre des photos si on voulait, mais. Mais je sais pas, tu sais, jusqu'à où ça peut aller, ça. Je sais pas. OK. Ouais, je comprends. J'ai bien aimé ton intervention, Charles. Je trouvais ça
C'est pas C'est intéressant, ça a fait le full circle. Parlant de full circle, on va-tu à notre break? Je pense qu'on peut aller fumer des cigares cheap dehors dans la rue. Cigar cheap. Ouais, en revenant de la pause, on parle de quoi, le beau-frère? Ben, plein d'affaires à parler encore. On a parlé du bébé d'OD. Là, on peut parler du scandale d'OD de cette année. Charles qui se fait pas nourrir à OD. Vos projets futurs, on a des Fuck, Marry, Kill, des This or That, plein d'affaires. Tout le monde en parle, ça va y aller. Fait que restez avec nous autres, on s'en va fumer un cigare puis on s'en va. Je l'aime cet épisode-là. Merci pour tout le monde qui nous écoute. N'oubliez pas de laisser un like puis commentez. Faites pousser ça dans l'algorithme. Plus qu'on a de views, plus qu'on veut continuer à vous pousser du bon contenu comme on fait en ce moment. Fait que let's fucking go. On va au break puis on se revient dans le ballon. Essaye juste de plus parler dans le micro. Quand tu te retournes vers le jeu, on entend pas encore. Ah ouais, Ça va être ça que c'est tough. Ouais, on est pas là. C'est un chien. Après quasiment, j'ai changé de place, Carl puis lui. On pourrait tout changer de place. Très drôle. Bienvenue à Méli-Mélo! Léo, c'est un vrai vlogueur. Là. Il manque juste l'autre G. Tu venais-tu avec nous, toi? Tu venais-tu avec nous, toi, Charles? C'est sûr qu'il a pissé partout sur le bol. Je sais pas si tu te creuses dans ta lentille, mais c'est sale. C'est quoi qu'elle disait avec son kid, hein? C'est quoi Coucou! Ok, décalisse, Léo. T'as-tu essayé de me frapper? Ben non, Léo, je te ferai jamais ça. Léo, slague un peu. Je te ferai jamais de mal, c'est bien. T'as dit que tu voulais me poignarder hier. J'ai jamais dit ça. T'es notre meilleur, Léo. Je te dirais même que c'est quelques mois. Ça se fait vite, là. Ben oui, vraiment. J'ai accroché tout en même temps. Là. J'ai accroché mon bat, ma vape puis gaming, les trois en même temps la même journée. J'ai jamais go back. Ah ouais, hein? C'est comme. J'aime ça dire de quoi maintenant. Ça me tombe ma blonde, elle me dit là, je dis je vais aller acheter un. J'ai décrissé, tu sais, j'étais trop chaud. Vendredi après ton souper. J'ai dit, tu sais, je vais en acheter un, mais elle sait que je vais aller en acheter un. Avant, j'aurais dit, je vais en acheter un, j'aurais pas été, tu sais. J'aurais oublié, ou j'aurais été lazy, j'aurais juste voulu, tu sais, arriver chez nous, chiller. Moi, j'aurais plus fumé de weed que ça. C'est quoi un clé de char? Tu veux fumer du weed? Ah ouais, t'es un fumeur de weed? Ben moi, j'en ai, là. On peut se faire une puff de weed. Je vais te chercher un bat. Oh, ben Chris, tout le monde fume du weed, hein? Tu vas trouver, man? Moi, j'aime ça me teste, bro. Ouais, mais j'aimais ça, j'ai fait ça. Je me sentais au top. J'étais là, moi et King, là, c'était assez, je me sens tout faible. Je me crosse acoustique parce que ça fait 3 mois que j'ai pas bagné, là. Ça fait-tu 3 mois? Ouais, mais la prochaine, je veux que ce soit ma blonde. J'ai amené des opportunités, là. T'as des grosses attentes. Non, c'est ça. Mais genre. La one vaut tout, bro. Genre, je me dis, à chaque fois. Chaque fois que je couche avec une fille que je suis pas fier, ça. C'est un autre 3 mois à attendre la bonne, on dirait. Je trouve que c'est du mauvais karma. C'est ça, 5 ans après, tu te souviens plus de toutes les autres choses. Et anyway, ça sert à rien que tu le fasses ou pas. Dans 5 ans, ça vaut rien. Ouais. Pas moi. Non, plus, j'ai le vis quand même bien. C'est un peu gênant. C'est moins pire que de se crosser. Moi, je trouve. Ben, tu vois, moi, c'est que. Mettons, à partir de 8h, prévoir ta soirée, pas sans avoir une fille pis tout. Moi, le 8 à minuit que je vais travailler sur mes affaires, là, le lendemain, je vais être comme oh shit. À la place d'avoir fourré pis m'avoir vidé. Ah ouais, mais c'est parce qu'on n'a pas la même horaire. Ouais. Parce que moi, le soir, je travaille jamais. C'est ça, moi, c'est ça. Moi, je me réveille à 11h. Toi, je me réveille à 11h, il y a déjà 4 stories de Charles en train de s'entraîner. C'est qui est là, man? Moi, à 11h, man, ma journée est quasiment finie. Ouais, c'est ça. Moi, à 2h, c'est dead. À 5h du matin. Bon, fait que la marche, là, pourquoi c'est important, tout le monde, là? C'est parce que... On va-tu au gym après? Ou... Ouais, on se Ah ouais, on va aller. Ben, on On compte sur vous, là. Il y a un gym, ça s'appelle le Big Daddy Fitness à Montréal, c'est crissement dope. On va au Big Daddy, man. Au Big Daddy. Ça fait. Big Daddy, c'est un gars, dans le fond. Il est crissement down avec la visibilité et tout. À chaque fois que je vois là, il est comme crissement content, man. Il est fucking down. Le gym, il est débile, là. C'est dégueulasse. Moi, j'ai fait pec hier, dos biceps un matin. Ouais. Je t'ai équipé. On peut squat pour le Bon, ben, calisse, un petit smoke de weed en plus. Mais moi, je veux pas ça. Hey, tu sais quoi, man? Arrête-toi de moi. Tu sais quoi, Hey, jure, big! Jette l'eau, Fuck that shit. Tu viens de fumer? Non. Fuck that shit. non maintenant, man. T'as-tu fumé? Tu sais quoi, man? Je suis plus sharp dans les podcasts sans weed. Be Je proud. suis capable de rester de toffer jusqu'au soir. 1%. 1% par jour. Ouais, c'est ça, 1%, man. Une puff. Hey, je voulais pas vous le dire, là. Parce que vous étiez tous couchés hier, là. Mais, venez profiter pour fumer en dessous de la hotte. Ils C'est nous une ont, amende, t'as payé. ouais, ils nous ont écrit pour dire que c'est une amende de 300$. Bon, ben, ça va peut-être me coûter 300$, c'est pas grave. YouTube money, man. Je vais faire une pub avec mon kid. Non, mais tu sais,
tu trouves une femme qui veut t'en faire un, premièrement. Ben, OD, En hein. même temps, ça sentait zéro. Ben, t'en as une. C'est tellement tough s'en sortir, mais c'est tellement facile de retomber. Mais c'est tellement facile de s'en sortir aussi, pour vrai, c'est calme. C'est con dit de même, mais c'est easy. Oh, garde juste une bonne routine. Commence ta journée, tu fais ton lit, gros, bois un verre d'eau. mais c'est ça l'affaire, Faites- c'est la routine. Nous, on n'est pas de gars de routine, on est tout le temps sur le quand jamais podcast. ça n'a Tu pas vas rien. avoir une routine si tu te lèves à 11h, bro. Ben, c'est que je me couche à 3. Non, mais sa routine Tu peut être travailles, correcte. ouais, mais si tu travailles de nuit, je comprends. Hein. Non, J'ai- c'est Il ça, travaille de c'est nuit, vrai. c'est ça. Même moi, tout, je suis comme toi, j'aime bien mieux. Moi, là, après 4 heures de l'après-midi, mon cerveau, il est pas mal moins efficace. là. C'est genre, je me lève à 7, je fais mes affaires. Mais c'est qu'on est tellement accro à notre sel. Moi, là, à 11h, personne me texte, tout le monde dort. Fait que de c'est 11h vrai. à 2, Travailler de nuit, t'es en paix. fucking concentré. C'est vrai, là. Tu vois, c'est la même affaire en se levant. Mettons, moi, je sais que tu te lèves à 11. Fait que moi, de 7 à 11, là, il y a personne qui me texte, il y a personne. Tu sais, je peux faire mes propres affaires avant qu'ils commencent à avoir. Tu sais, moi, je pense que tant que t'as une routine pis t'es bien avec ta routine, ben après ça, go for Mais it. il faut une routine. Mais moi, C'est justement, là que tu gardes de fumer, ça tenir. faisait partie de ma routine Ben, aussi. c'est moi aussi. Oh, ça va bien? Ouais, ça se passe bien. Ton meilleur truc pour arrêter la consommation? Vite, vite. Un truc. Boy, tu parles pas à la bonne personne pour ça. Moi, je suis fumeur, là. Fait que. Ben lâche pas. Ça fait des années que j'essaye, puis. C'est Tu vas être tough, capable, hein? je suis sûr. Tu vas être capable. Lâche pas, monsieur. Bonne fin de journée à vous. Ah ouais. Tout le monde est pris dans la même sauce. Mais Mais tu sais, je veux comment tu dire, gères tes problèmes? on n'est pas tous gifted. Bon, ben, let's go. On en repart ça. Hey, we back! We back, on vient de fumer des petits cigares, on est back, on est back. Faut que tu tiennes de même, genre. Ouais, tu te tiens de même, puis tu fermes ta gueule. Là, ça fume dessus. Ok, Hey, ça va être beau, là, les médias sociaux. Vous êtes déjà sur les médias sociaux décrochés. Ouais, là. là, On fait du flag. contenu. Commencez, Carlis, là. Laissez-moi. Lâche ton Fait que là, sel. Charles, depuis que t'as arrêté au dé, là, il se passe quoi dans ta vie de développement personnel? T'as-tu un meilleur step? C'est quoi qui se passe? Ben, pour vrai, depuis que j'ai sorti. Moi, OD, si ça a fait une bonne chose dans ma vie, c'est surtout que ça m'a fait un reality check solide, là. Puis aujourd'hui, je check le contenu que je faisais avant plus sur les médias sociaux. Puis on dirait que le vibe que j'avais, c'est qu'on dirait que c'est comme si je pensais que j'avais la vérité. Tu comprends? Puis j'avais vraiment confiance en moi, mais c'était pas tant beau. Pour vrai, moi, en tout cas, j'aime moins le contenu que je faisais avant. Puis je me remets beaucoup plus en question. Peut-être trop. Tu sais, en ce moment, je pense que ça va être le temps à un moment donné que je décroche de ça puis que je passe à d'autres choses puis que je fasse mon deuil. Tu sais, en ce moment, c'est encore... Tu sais, comme ça joue sur ma confiance en moi, là. Mettons, ce qui s'est passé avec Ça a OD. dû être rough pareil. Tu t'es quand même fait ramasser solide dans les médias après OD, non? Mais, tu sais, le plus rough, c'est pas de s'être fait ramasser, mais d'avoir eu comme une image de toi que t'aimes pas à TV. Tu sais, si, mettons, là, en ce moment, là, sur le podcast, je dis de quoi, là, puis je l'assume, genre. Puis je me fais hate après, pour vrai, là-dessus, moi, ça m'affecte pas. Parce que tu peux le défendre. Ouais, c'est Puis ça. je l'accepte, tu comprends? Je l'ai dit, je l'ai assumé. C'est pas un montage. C'est pas basé sur des affaires, man, qui se sont pas... Tu sais, on a tout le contenu, là, tu sais. Fait que, bref. Mais, tu sais, comme à OD, c'est pas juste du montage, ce que j'ai pas aimé de moi, tu comprends? C'est juste que le 1% du pire de moi que j'aimais pas, ben des fois, il se retrouvait à la TV, puis t'es face à tes défauts, puis je dis pas que c'est tout inventé, là. Tu sais, dans le fond, j'ai pas aimé ça dans plein d'affaires que j'ai vues de moi. Fait que ça m'a vraiment aidé à travailler là-dessus. Avant, le développement personnel, pour moi, je pensais que c'était profond. Je pensais que j'avais une profondeur là-dedans. Mais j'ai réalisé que j'étais en superficie, man. Puis dans le fond, je lisais livre après livre après livre. Je pouvais lire 25 livres de développement personnel par année. Sans le vivre. Sans le vivre. Fait que t'avais pas l'expérience émotionnelle pour lire ce que tu lisais puis bien l'appliquer. Exactement. Puis j'ai réalisé que c'est parce que, dans le fond, j'évitais toutes les situations qui pouvaient me mettre dans des situations difficiles. Fait que dans ce temps-là, c'est facile d'appliquer ton livre de développement personnel si tu évites tout le temps de vivre des affaires difficiles. Tu sais, dans le fond, je travaillais tout le temps, j'étais tout le temps chez nous, je développais une entreprise, je faisais mes affaires. Tu sais, fait que est-ce que je pouvais vraiment prendre conscience que, ouais, je fais du vrai développement personnel? Tu vis rien, buddy, tu sais, dans le fond. Fait que là, j'étais allé à OD, j'ai vécu une expérience difficile. Puis là, c'était là de mettre en place ce que j'avais appris. L'expérience difficile, c'était de jeûner pendant ton expérience à OD. Il y a des affaires pas mal pires que ça, tu sais. Puis quand Comme j'ai quoi? parlé sur les médias sociaux du fait qu'on avait manqué de bouffe à OD, là, OK, ouais.
Tu sais, dans le fond, je voulais pas dire que c'était avait été difficile tant que ça. Là, tu sais, les affaires bien plus pires que ça dans la vie, c'est juste que le monde, il pense que, tu sais, ce qu'ils ont vu cette année de l'intimidation puis tout ça, là. Moi, quand je Manger un regarde, petit claque, hein? moi, quand je regarde OD, man, je vois comme du monde. Je vois du monde fatigué, man, irritable, là. Tu sais, moi, dans le fond, là, moi, puis Carl, à un moment donné, man, tu sais, man, t'habites avec 6 gars. T'es fatigué. Moi, puis Carl, maintenant, on s'est pogné, man. Puis 2 secondes après, on riait. On était comme, voir qu'on s'est pogné pour une niaiserie de même. Mais t'es tellement fatigué, tu te couches tout le temps fucking tard. C'est vrai, tu fais des commandes de bouffe à un moment donné, man. Ça arrive 2-3 jours plus tard. T'es 6 gars pour un frigidaire. Fait que là, tu sais, t'essaies de jongler. Puis je dis pas que c'est les affaires pires que ça dans la vie, c'est juste que, man, le monde sont irritables. Ben oui, ben c'est sûr, c'est tough. Nous autres, on l'a vécu. On était 2 semaines, toute notre gang en Martinique, puis à la fin, on se pognait, puis on avait le droit à nos selles, puis il y avait moins de drama. Tu sais, c'est Prends un sûr. break a failli prendre fin à ce moment-là. T'es sérieux? là. Ah ouais, tant que ça? Hein? Je pense. Ben pas nécessairement. Non, mais on s'était tellement pognés que puis on était chaud. Un moment donné, Jay il a dit bon, ben c'est fini, ça va être fini, prends un break. Ouais, ça, c'est à la fois local. Ouais, ça, c'était à fond local, mais c'est ça, tu sais, tu mets des gars tout le temps ensemble, un frigo, tu mets de la boisson là-dedans aussi, c'est comme si tout est fait en sorte pour qu'à un moment donné, il se passe quelque Puis chose. Big, qui explose. il y a genre une gang de filles l'autre bord, puis c'est qui va se pogner la plus. Tu sais, C'est ça, on il y compétitionne. a genre tout une pour- compétition d'amour, man. Fait que Ça, par exemple, j'ai C'est pas fucké. senti, man. Il n'y non, avait pas de compétition dans la maison. tout le monde. Est-ce que dès que tu. Mettons, ben, ça peut arriver que. Mais dès que, mettons, toi, tu as su que c'était elle, tout le monde respecte ça, puis il y a moins de compétition. Ben, même si tu le respectes pas, l'affaire, c'est que la game, maintenant, les filles puis les gars, ils savent que tu peux plus jongler tant que ça avec plein de monde. Fait que, tu sais, quand t'es lock, là, genre, même si moi, j'avais été après Andréane, je change d'idée pendant l'aventure. Puis moi, je décide d'aller vers Andréane, mais être avec Carl. Bro, j'ai aucune chance. Ah ouais. Il y a pas un gars qui aurait eu une chance avec Hello non plus, autre que moi. Tu sais, c'est ça, la réalité, c'est que les filles, ils veulent bien paraître. Fait qu'ils sont juste, comme les gars, on veut bien paraître. Mais tu sais, man, Carl pourra confirmer, là, tu sais, il n'y avait pas de compétition entre les gars, là. Ouais. Parce que souvent, le couple qui se plug le premier puis qui est le plus cute gagne, bien souvent. Là. Non, ils se rendent en finale, mais ils perdent. Ouais, parce que le monde sont écœurés des veaux semi. Toi, tu t'étais rendu en finale, mais t'as perdu? Ouais. OK. Contre Vince. J'avais poussé Contre en Vince, plus. ouais. J'avais poussé, man. Moi, j'étais là, je lâche ma chaîne YouTube, c'est pas Carl qui gagne. J'avais préparé un giveaway. Si Carl gagne, je fais un giveaway de 1000$, puis c'était big pour moi, 1000$ dans ce temps-là. Moi, j'étais let's go, man. Carl le king. C'est mon frère. C'est du day one. J'avais essayé, Carlis. Mais non, mais moi je pense qu'il devrait vraiment prendre un break parce que je pense que la formule est un peu usée en ce moment, puis le monde y arrive trop avec des stratégies préfaites, je veux dire. Tu sais, c'est comme tu dis, oui, souvent le premier couple, ils se rendent ensemble. Tu sais, qu'ils se mettent ensemble vont gagner s'ils sont pas trop, on va dire. Mais on dirait que le concept est usé. Il faudrait changer un peu au dé parce que là, c'est tout le temps la même chose. Là. Tu sais, le monde arrive là, ils se sont préparés, ils savent quoi faire. Ils ont parlé à tout le monde avant qui a été à OD, ils ont tous les conseils. T'apporterais quoi comme changement? Chris, c'est dur. Ça serait une restructuration genre de l'émission au complet, là, comment que ça marche, les éliminations, puis comment que tu votes. C'est pas, faudrait que ça soit quasiment déterminé entre le monde en dedans. Je sais pas. Ouais, il faudrait que ça T'arrêterais-tu soit ça? déterminé par le monde en dedans parce que c'est vrai qu'en ce moment, ils contrôlent le jeu de cette façon-là, dans le sens que c'est le public qui le contrôle. Mais ils pourraient pas tant que ça monter un show qui n'existe pas s'ils montraient à l'intérieur les gens qui choisissent entre eux. Parce que si ça a été des gens qui choisissent entre eux, ça serait différent, les résultats. Mais à la fin, c'est du monde que le public a aimé. Mais c'est le montage qui a fait en sorte Exact, c'est que ça. les gens Fait que c'est la prod à la s'intéressent fin pas. qui prend la décision un peu de qui gagne. À cause que c'est le public qui décide. Mais si c'était les candidats entre eux qui décidaient, ils veulent pas, tu pourrais quand même, mais en fait, non, tu pourrais pas jouer. Tu pourrais Ben pas oui, faire je une game comprends sur le ce que montage. C'est comme si là, on avait une compétition là, à la fin du podcast. Là, c'est lui qui a dit le plus de facts, mettons. Là. Ben, je pourrais monter puis couper toutes les mardes qui sont bonnes que vous avez dit, puis c'est moi qui aurais gagné, tu sais, Ouais, au final. là. 100%. C'est toi qui décides qui gagne. Puis tu sais, là, on l'a vu à la finale de Carl, là. Hey man, tu compares les images de Carl, Andréane, Jamie puis Stacy Comparé à- versus Vincent puis Ouais. Noémie, man. Eux autres, là, c'était genre du... C'était fucking beau, man. Ils étaient genre dans des ranchs, man. Puis ils voyaient juste sourire, puis il y avait de la bonne musique. Tu voyais, man, Jamie puis Carl, c'était genre de la vieille marde dans les maisons, man, que c'était pas cool. Il avait pas l'air sharp. Puis là, j'étais comme, asti, man. Tout est fait. Je peux pas croire que les gens voient pas que c'est un montage. Mais cette tu sais, ouais, émission-là. c'est ça. C'était la télé, on avait signé pour ça, legit. Tu sais, ça, c'est pas grave. Honnêtement, tout ça, puis honnêtement, j'enlève. Parce que moi, Vinny Boy, tu sais bien, je l'aime beaucoup. Ah ouais. Il est encore avec Noémie. Ouais, il est encore avec Noémie. Tu sais, il mérite sa win. Je trouve qu'on la méritait toute, mais comme la manière, je pense que ça soit fair, puis qu'il y a un petit peu moins d'avantages à faire des montages, c'est que le monde vote en dedans.
perso, ça pourrait être un petit changement, mais là, en même temps, est-ce que tu engagerais les Québécois à regarder parce que c'est le fun de voter pour qui C'est ça, c'est que ça change tout. Toutes les autres téléréalités, c'est le monde à l'interne qui vote. Fait que j'ai l'impression que ils perdraient un peu leur couleur. Ça perdrait un petit peu le contact avec les Québécois, mais je pense que un petit break de 5 ans juste pour oublier la formule, puis revenir avec une nouvelle génération qu'on peut-être pas tant checker. Parce que là, c'est rendu, genre, on dirait le monde s'en va là, puis ils sont prêts. Là. Ils savent exactement quoi faire. Ça se met ensemble, première émission. Ça peut faker tout le long, on le sait pas. Ça retourne avec son ex, genre un mois plus tard. Tu sais, c'est puis de renouveler. C'est correct en même temps, parce qu'il y a un prix, puis ça peut être quand même une game, là, tu sais. C'est totalement une game. T'as le droit de le faire, là, tu sais. OD, c'est pas nécessairement pour trouver l'amour. Moi, je l'ai... Puis toi aussi, on le vivait de même, on l'a vécu dans l'honnêteté, puis avec des petits ben straight up, mais comme Chris, il y a 500 000 enjeux. Là. Si tu veux jouer, tu peux jouer. Là. Alors, c'est ça la game, pareil. Là. Arrêteriez-vous le show, vous, à chacun votre tour? Vite. Moi, je changerais la production, parce que je pense que c'est pas des personnes qui sont bien intentionnées sur les humains, tu sais. Dans le fond, sont intentionnées sur comment faire plus d'argent avec ce show-là. Puis ça fait en sorte que ça crée... T'sais, ils ont quand même fait du mal à du monde, dans le fond, à des participants. Puis, de l'intérieur, moi, en tout cas, je suis pas juste... Toi, t'as-tu eu mal? Ben, moi, j'ai eu mal en esti après, man. T'as-tu encore ça fait mal? Ben, en ce moment, je te dirais que c'est une bonne douleur, tu sais. C'est genre... Qu'est-ce que tu veux dire, une bonne douleur? Ben, tu sais, je pense que moi, en ce moment, ce que j'aime mieux de ma personnalité maintenant, c'est que je suis plus humble. Parce que je me dis en partant qu'il y a bien des gens qui m'aiment pas. T'sais, moi, j'arrive à des places, puis des fois, je le sens que... souvent, je ressens que le monde me reconnaisse, puis la plupart du temps, c'est positif, mais je sens des fois que le monde m'aime pas, puis c'est-tu vrai? Je le sais pas, man, mais moi, j'ai cette impression-là, des fois, à des places que Puis quand je rencontre des personnes, je suis comme, bon, ben moi, j'ai mes preuves à faire, parce que probablement que cette personne-là m'aime pas. OD t'a créé ce sentiment-là que... Que les gens m'aiment pas. OK. Avant, je pensais que tout le monde allait m'aimer, tu comprends? Puis souvent, ça peut être dénoté comme un manque de confiance, mais là, c'est un... Tu peux clairement le décrire, c'est quoi? C'est vrai. C'est pas un manque de confiance nécessairement, ça t'est déjà arrivé pour de vrai. C'est des faits. Genre, mettons, j'étais retourné travailler dans le réseau de la santé après OD, dans le fond, puis j'entendais les infirmières, genre, rire de ma gueule. Oh, genre, ouais. Mais c'est cave, là, mais je suis sûr, parce que t'es un beau gars, t'es charismatique, t'es bâti, tu dois être le genre de gars qui a perdu sa virginité à 13 ans et demi, esti. Fait que toi, mettons, ça doit être le genre d'affaire. 17, beau. C'est vrai? Ok, ben Chris, moi tout 17, mais j'aurais pensé, tu sais, t'as l'air de ça. Fait que genre, mettons, tu te penses, t'assumais que tout le monde t'aimait, parce que Chris, probablement que tout le monde t'aime d'habitude, tu sais, tu te présentes bien pis tout. Mais là, le fait de switcher cette perception-là, ça fait que ça permet d'évoluer vraiment c'est quoi ta vraie personnalité à toi, puis de t'assumer comme personne, j'imagine. Ben oui, puis tu sais, parce qu'avant, moi, j'étais Charles, dans le fond, le travailleur social, qui travaillait dans les familles, qui avait une vie low-key, que dans le fond, les gens aimaient ça, tu sais. Dans le fond, je pense que je laissais les gens après mon passage mieux qu'avant, mettons. Fait que, tu sais, j'avais une bonne confiance en moi. J'ai comme... Je fais une distance, je suis parti par... Tu sais, je prends soin des gens autour de moi. Puis là, après ça, j'ai été connu sur Charles Daudé. Mais Charles Daudé, moi, j'ai rien à être fier de ça, tu comprends? C'est rien à être fier de ça. Je veux même pas regarder les shows, ça me ferait vraiment mal de voir ça, tu sais, fait que... Oui, ça affecte la confiance en moi, c'est sûr. Mais penses-tu que c'est bon de se sentir comme un loser dans sa vie à un moment donné? Non, mais genre, ça se veut même pas comme une insulte. C'est vraiment pas une insulte. Je pense que... Moi, je carbure à ça. C'est ça, moi, je carbure à... Je suis pas satisfait de ce que je suis en ce moment, j'en veux plus. Puis si j'étais satisfait en ce moment, moi, je vois ça comme un don, man. De pas être satisfait de ce que t'as, parce que ça me permet d'aller plus loin, puis d'avoir une vie qui ressemble pas à tout ce que j'ai connu puis ce que j'ai vu des autres avant. Je trouve que ma vie est meilleure. Mais c'est parce que je suis pas satisfait, puis j'ai à faire plus tout le temps, man. C'est quoi ton plus gros défaut? Hey, j'en ai beaucoup, man, des défauts. Ton plus gros. Je suis fucking lâche. Je suis fucking lâche, man. Dans le fond, moi, j'aimerais... Tu sais, je suis pas... J'essaie toujours de trouver le chemin le plus facile, tu comprends? Pour atteindre mes objectifs. Puis là, le monde me dit « Ouais, mais Chris, tu cours des demi-marathons, tu fais des triathlons, tu t'entraînes 2 fois par jour, tu travailles jusqu'à minuit, tu te réveilles à 5 h le matin. Ouais, mais comme... Je fight à toutes les fois, là. Parce que je suis fucking lâche, là. Genre, je fight, là. C'est de la merde, man. Mais je suis tout le temps fier après. Je m'en rappelle. C'est aussi d'apprendre à être grateful pour ce que t'as, mais de jamais être satisfait. Je pense toujours en vouloir plus, c'est comme la clé. Moi, je dis je suis content. Grinder. Je suis content de ce que j'ai, mais je suis pas satisfait. Exact, c'est ça. C'est de réaliser aussi que tu pourrais être vraiment dans une pire situation et d'être content pour tout ce qui t'arrive, mais aussi
jamais t'asseoir là-dessus puis continuer à toujours vouloir plus, je pense. Mais c'est dur de trouver l'équilibre, là. Cet équilibre-là, je te dirais, moi, je l'ai difficilement. Comme j'ai de la misère à être reconnaissant en ce moment, j'ai de la misère à être comme ça, d'être bien comme. Je le sais, là. Chacun ses struggles. Toi, le développement personnel, je trouve que ça a l'air d'avoir pris une grosse partie de ta vie dans les derniers mois, tu me disais tantôt. C'est-à-dire là-dessus? Hard work, big discipline, constance, puis je sais pas, man. Être le meilleur de toi. Genre, être fier. Tu sais, admettons, la personne que j'étais, c'est une belle phrase que j'ai lue, genre, soit la. Tu sais, admettons, faut que la personne, genre, ta personne à 8 ans puis à 80 ans, genre, quand il te regarde live, t'es content. Tu sais, à 8 ans, t'avais une idée de toi, genre, que tu voulais être. Puis à 80, tu vas en avoir un autre, tu sais, de ce que tu as accompli, tout. Mais si ces deux personnes-là sont en accord, je pense que Oui, c'est une bonne façon de penser. Puis c'est vraiment, comme je t'ai dit, c'est la constance. Mais ça prend des buts, ça prend vraiment des buts. Si ça prend un but concret, là, tu sais, comme là, je suis comme lâche, j'ai mis la construction en suspens. Quand je suis tombé au chômage, tu sais, j'avais comme 6 mois à rien faire. Puis je me suis dit, écoute, cette année, c'est l'année que je me pars en entreprise. Tu sais, je veux le faire. C'est mon rêve depuis toujours. J'ai jamais pensé que j'allais être un bon entrepreneur parce que c'était pas dans mes veines. Tu sais. Je me suis jamais vraiment dit, je vais. Mais je l'ai essayé, tu sais. Puis j'ai passé par toutes les embûches possibles. Puis là, tu vois, ça fait depuis le mois d'octobre, j'étais au chômage. Puis là, je suis sur le bord de lancer mes affaires, tu sais. Puis je peux dire que ça m'a amené à un autre niveau. Me mettre dans des eaux inconnues, dans quelque chose que je pensais que j'allais pas être bon, ça m'a vraiment fait évoluer. Ben, c'est ça qu'on disait, sortir de ta zone de confort dans la vingtaine, faites ça, câlisse. Ouais. Puis c'est pas trop tard, tu sais. Moi, je suis pas allé à l'école, puis je me suis tout le temps fait dire, tu sais, mais qu'est-ce que tu vas faire d'autre si tu fais pas la construction? T'as pas été à l'école, t'as pas d'expérience dans rien d'autre. Ben, tu sais, regarde, j'ai trouvé une manière, tu sais, c'est possible. Ça se fait. C'est possible. Puis est-ce que tu te sens plus accompli aujourd'hui que quand tu travaillais sur la construction à la fin de la journée? Vraiment, parce que, tu sais, même si je ferais pas une scène avec tout ce que j'ai fait, au moins, je l'ai fait tout seul. Puis c'est mon travail. Si j'ai rien, c'est parce qu'il y a quelque chose que j'aurais pas compris dans mon travail. On va regarder, corriger, puis refaire. Construction, je le faisais. Tu sais, c'est une job que j'aime. T'es dehors. Mais comme, en termes d'accomplissement, je me sentais pas, moi, à ma place. OK. Je comprends. Tu sais, je travaillais, mais j'y allais de façon, tu sais, pas pour survivre, mais pour travailler, tu sais, juste pour contribuer, puis, tu sais, faire vivre ma famille. Mais là, en prenant le leap of faith, puis en choisissant l'aventure à la place comme de la sécurité, ça me met dans un autre mindset. Parce que, moi, j'étais safe là, dans la construction. Je veux dire, c'est accompagné à mon père, je travaille pour lui. Moi, dans 10 ans, j'aurais repris ça tout. Mais est-ce que à 80 ans, j'aurais été fier de ce travail-là, d'avoir juste attendu 10 ans, de reprendre les rênes? C'est beau. C'est beau de faire ça, mais comme moi, je voulais pousser le self-made. Je voulais pousser... c'est beau. Tu as ressenti un certain manque en dedans. Tu t'avais jamais pris ce livre-là. Exactement. Tu reprendras pas la shop de ton père, c'est ça? Non. OK. Non, je veux vraiment le faire moi-même. Tu fais quoi, là? Ben, c'est une compagnie, dans le fond, qui va sortir bientôt. Je ne vais pas te donner trop de détails, je t'en parlerai après. Néman, tu sais, couper ça. Me l'a montré tantôt. Puis, c'est ça, j'ai juste en fouillant, tu sais, en voyant des jeunes là, de 20 ans, 23 ans avoir beaucoup de succès sur Internet, puis ils révèlent vraiment leur façon là, de faire, là, avec le e-commerce. Parce que les manières de faire de l'argent aujourd'hui, c'est pas les mêmes qu'il y a 20 ans puis il y a 30 ans. Tu sais, pour nos parents, mettons, dire tu vas faire une chaîne YouTube, pour eux, voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Ils savent pas le potentiel de ce domaine-là. Comme les business en ligne, tu sais. Quand tu as un produit que tu crois, que tu es fier, que tu as fait, que tu as construit, que tu as testé, tu sais que c'est bon, que ça améliore la vie des gens, puis c'est une solution à un problème. Je pense que tu as un beau produit, puis rendu là, essaye juste de faire une compagnie avec ça. On te souhaite bon succès, mon minou. Merci, mon frère. Juste pour rajouter, c'est ça que je disais. J'avais sorti une vidéo qui parlait de conso, puis je pense que c'est là de se rattacher à des ambitions, puis trouver un projet que tu te sens fulfilled dans la vie, puis c'est là que je pense que tu vas te sortir de tes mauvaises habitudes aussi. Tu sais, si t'as rien à te rattacher, ben tu vas y aller te péter à la face. Tu vas faire la ligne de poudre devant toi, tu vas vaper à vape devant toi, tu vas fumer du joint. Si demain t'as rien à look forward to, mais Chris, tu t'es encore lisse. Fait que c'est là, trouve tes ambitions, puis une fois que tu trouves ton but dans la vie, ben je pense prends le leap of faith, tu sais, fais le prochain step. Si pas parti pas, tu vas finir par te rendre, mais si tu t'avances pas, Chris, tu vas continuer à vivre ta vie de marde. Oui. Quand tu as ton affaire, c'est comme une fusée, tu sais. Une fusée, ça décolle, puis pour se rendre à l'espace, ça arrête jamais. Si ça arrête, ça va tomber. Ouais, c'est ça qu'il y avait un gars qui m'avait demandé comment que tu faisais pour te lancer en affaires, puis ça ressemblait tellement à ça. Découvre ce que tu veux, lance-toi. Puis là, la question qui revient le plus souvent à cette étape-là, c'est quoi faire? Regarde qu'est-ce que les meilleurs dans ton domaine font,
puis imite-les. Commence par ça, man. Imite-les. Pour vrai, comme dans la création de contenu, médias sociaux, marketing, c'est une des premières choses que je vais montrer aux gens, c'est tu sais pas quoi poster, parfait, va sur genre Pinterest, sur TikTok, ouvre Instagram, ouvre YouTube, ouvre Google, là, puis écris ce que tu vends ou ce que tu veux faire comme service, regarde qu'est-ce qui se fait, fais un mélange de tout ça, puis analyse ça, puis tu vas savoir quoi faire à peu près. Aujourd'hui, on a accès à tellement d'informations. Selon moi, c'est la première étape. Inspire-toi. Inspire-toi des autres. Ouais, puis je pense aussi, pose-toi pas trop de questions, puis agis. Tu sais, tantôt, tu nous disais, ce que j'aime de vous autres, c'est que vous avez l'air tout le temps un peu de vous en coller, mais finalement, vous avez des bonnes idées. Mais c'est parce que c'est un peu ça, tu sais. On a une idée, OK, bon, ben c'est cool, on essaye ça. Lighting, on fait ça. Bon, ben go, on l'essaye. Puis, tu sais, une fois, mettons, sur 3, ça va être de l'estimable, mais ça reste que si 2 fois sur. Mettons, ta moyenne, c'est. 2 fois sur 3, c'est combien en pourcentage? 66. Mettons que ta moyenne, c'est 66% de réussite, c'est quand même pas pire. Tu sais, tu Ça fais passe. plus de bons projets que quelqu'un qui va juste rien faire puis qui se pose trop de questions. Là. Prendre action, c'est important, tu sais. Ah oui. Tu peux penser pendant tellement longtemps, mais si tu prends pas action, c'est mieux que tu prennes action puis tu penses en cours de route puis que tu fasses des erreurs, mais que tu commences aujourd'hui. En tout cas, t'es plus profond que je pensais. Toi. Oui, je suis motivé. Tu t'aimes à combien sur 10, toi, mon minou? Un bon 10, Big, je suis bien content, man. Ah Tabarnak, note Parce que parfaite! je te dis, Alright! pas parfait, mais content de moi, là. Parce que j'ai éliminé les affaires qui me retenaient, qui me faisaient pas avancer. Puis je suis juste rendu, écoute, je suis un bon papa, un bon husband. Ben, genre husband, tu sais, entre guillemets. Husband ou has-been? Non, pas les deux. C'est husband aussi, Chris, ça fait longtemps au début. Toi, mon mini, combien sur 10? C'est une bonne question, man. Je pense qu'il y a tellement de place à amélioration, là. Je me donnerais genre un 6-7, man. Ça Ouais. passe, bro, mais tu sais, ça peut être pas mal mieux que ça. Puis, comme, je pense que j'aurais dit 9 à genre 24. Puis là, on dirait que ça a comme droppé, mais en fait, ça a quand même augmenté. Je m'aime plus là aujourd'hui qu'à 24, right? Mais comme, je pense que je vais être longtemps à 6-7 tout le temps, même si je m'améliore. Parce que je pense qu'il y a tout le temps de la place à amélioration. Puis plus je découvre que... C'est quoi qu'il faut que je fasse avec mon micro? Ah ouais. C'est de la merde, pas de... Le Steph. Je suis tellement content de être dans cette C'est position-là. chien, man. On met nos Tu sais, invités. j'ai la place avec Frank au pire. là. Mais non, Ouais, c'est on bien peut changer de safe. place. Les ouais. C'est bien safe. Je peux Bon, m'asseoir. je vais rester... Ouais. Le Big Daddy, c'est quoi ça? Hey, je te mets l'explorateur dans le cul, Big, puis tu t'es assis sur moi. Il y a après. de la place. Mais ouais, pour revenir, je trouvais ça bon ce que tu disais. Ancien pied. Tu disais que tu vas toujours être un 6-7 parce que Ouais. même si t'aimes plus, je pense que tu le sais aussi à quel point que en mettant l'effort avec les années, tu as vu à quel point tu t'es amélioré en tant que personne. Puis honnêtement, man, je dis pas aux gens de penser comme moi, genre, parce que Carl, c'est le gars qui a le plus confiance en lui que j'ai jamais vu, là, genre. Vraiment plus heureux que toi au final. Ben, peu importe. C'est sûr que ce qui est sûr, man, c'est que d'avoir vraiment confiance en toi, ça t'aide vraiment. Mais moi, ça me rend lâche. Genre, quand je suis trop satisfait, puis je suis comme, ah ouais, c'est hot ce que t'as fait, j'arrête de travailler, man. Je suis le gars qui fonctionne, genre, je carbure à l'insatisfaction. Puis pour vrai, man, ce que je me suis rendu compte dans les dernières années en faisant de l'introspection, c'est que je me fais mes propres plus grosses jambettes, là, genre. Je me mets des estis de... Puis ça, c'est de l'inconscient, mais je Comme m'auto-sabote. Je m'auto-sabote parce que j'ai bein de fail dans la vie, tu comprends? Genre, ben, bro, comme quoi, C'est man? quoi Je ton plus grand m'auto-sabote. auto-sabotage? Mon auto-sabotage le plus fréquent, c'est les finances, man. Je fais des gros moves d'argent, mon gars, là. Genre, mettons... Puis je suis pas habitué de faire de l'argent, fait que... Tu sais, comme dans la dernière année, j'ai fait... C'est humble, là, mais tu sais, je pense que c'est intéressant de parler d'argent pour vrai, mais j'ai fait 4 fois le salaire que je faisais comme travailleur social, mais en 1 an. J'ai fait ce que je faisais en 4 ans en travail social, tu comprends? Puis, il me reste pas vraiment d'argent. Je comprends ça. Parce que t'es pas émotionnellement prêt à recevoir cette dose-là parce que ça fait 4 ans que tu reçois le même salaire ou quoi? Non, parce que, man, quand je suis confortable, je fais des shit. Je fais pas des belles choses. Mais quand je suis dans une situation où il faut que je fasse de l'argent, puis quand que je vis des difficultés, là, je suis performant. Tu comprends? Moi, je procrastine dans la vie. J'attends à ce que ça me fasse chier, puis quand ça me fait chier, je le fais. Faut que tu sois en position de fight or flight un peu. Tout le temps, man. Ouais. Si je suis dans une... Puis il faut que j'apprenne à dealer avec ça, parce qu'avec une famille autour de moi, c'est pas vrai que je veux que tout le monde assume ce choix-là de ma vie de carburer à de la merde, parce que je vais mettre tout le monde dans la merde, tu comprends? Aujourd'hui, c'est le même que je marche, mais je veux pas que ça marche de même
tout le temps, tu sais. Tu Fait que je vois? travaille là-dessus. C'est bon, ça, tu vois. Je relate avec ça, mais j'avais jamais eu cette réflexion-là. Toi, le beau-frère, combien sur 10? On pose tout le temps la question. Que... On répond jamais nous-mêmes. Ouais, Mais je suis curieux, moi, de savoir combien vous donnez sur 10. Moi, j'étais un 7-8. J'aurais dit moins avant, mais là, j'aime vraiment ce qu'on fait en ce moment. Fait que je me sens sur mon X de ça. Fait que là, j'étais un bon 7-8. Mais moi aussi, je suis comme toi. J'aime être dans une position que je me sens dans la merde. C'est ça qui me donne du gaz, tu sais. Mais là, tu sais, je suis fier de ce qu'on fait, puis ça va bien. Fait Tu que... te sens valorisé aussi. T'as prouvé que t'es bon dans ce que t'aimes faire aussi. Tu sais. Ça, il y a de quoi de le fun. Puis tu sais, après, si tu te sens, il y a plein d'autres affaires que tu peux pousser puis essayer de t'améliorer dans plein d'autres domaines. Là. C'est crissement... T'as eu un step de confiance aussi avec tout ça? Ouais, c'est sûr, ça a aidé. Tu sais, si tu m'avais posé la même question l'année passée, je t'aurais peut-être dit 5-6. Mais là, je me sens plus 7-8. Puis peut-être dans 6 mois, ça va être différent, mais ouais. Tu vas trouver ta petite trousse avec des petites mains. Je vais trouver ma petite trousse avec des petites mains. Mais là, je sais plus rousse. Toi, le barbu? 9. Ah ouais, hein? Nice. Mais t'aimes le développement personnel, toi. Big, j'ai étudié ça pendant 2 ans et demi de temps, man. C'est ça. Je me rappelle que quand on s'était vu la première fois, on avait comme bond un peu là-dessus parce que genre. J'avais un coach en développement personnel, puis je me suis mis crissement de chemin avec, puis lui, il a 75 ans, puis ça fait genre 40 ans, 4-5. Je pense que ça fait 40 ou 45 ans qu'il étudie ça, puis il a tout étudié, les plus grands, la mathématique quantique, philosophie. Tout, tu sais, lui, il a tout étudié le développement personnel, la spiritualité, mais aussi la mathématique quantique, la physique quantique. Puis ça, c'est un peu le support scientifique de ce qui se passe dans comment tu agis, comment que c'est à quel niveau vibratoire. Puis j'ai étudié ça, man, ça m'a passionné parce que je faisais de l'immobilier. Puis là, je l'ai découvert là, ce gars-là. Puis je me suis mis, mon gars, j'enregistrais ses cours puis je les écoutais sur repeat pendant que je travaillais. Fait qu'au lieu d'écouter de la musique, là, j'écoutais des cours de développement personnel non-stop. Puis je lisais des livres, j'ai fait ça pendant 2 ans. Puis ça m'a complètement transformé. Ça, c'était en 2017-2018. 2019, j'ai arrêté de faire de l'immobilier. 2020, la pandémie, j'ai tout arrêté ça. Puis là, aujourd'hui, ça fait comme 2 ans et demi, là, puis je sais que je suis weak comparé à ce que j'étais mentalement. Mais je le sais que je l'ai, fait que ce bagage-là, fait que là, j'ai recommencé à lire et écouter des cours. Puis ça a vite repogné, mais c'est quand même tough. De lâcher de quoi de même, c'est... Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu recommences, genre? Que tu fasses comme moi, là, je suis dû. Parce que T'allais moins bien un peu. Hein? Je pense que t'allais moins bien. C'est ça, j'allais moins bien, je me reconnaissais plus dans ce que j'étais. Mais c'est parce que ma vie a tellement évolué puis changé. Tu sais, je suis rendu à faire des podcasts, mais quand je faisais de l'immobilier, j'étais comme... Je suis pas sûr que je veux faire ça toute ma vie, mais là, ça, c'est... Je suis dans mon spot, en esti, comme mon beau-frère te disait tantôt. Puis, ben, c'est ça, man. Fait que j'ai recommencé tout ça, puis je suis bien heureux. Toi? Fait que 9. Est-ce que vous pensez que c'est un sujet. Moi, pour vrai, man, sur les médias sociaux, mettons, je me suis fait attaquer beaucoup parce que je faisais du développement personnel, du contenu de développement personnel, comme travailleur social. Je me suis fait hate beaucoup par rapport à ça, puis je vois souvent que, mettons, le monde qui parle de développement personnel sont un sujet de risée un peu, genre. Mais je pense que c'est de la manière que tu l'apportes parce que moi, j'en parle sur le podcast, puis il y a beaucoup de monde qui viennent m'en parler. Hey, c'est le fun que tu aies abordé ce sujet-là. Jamais que je me suis fait hate pour mon opinion, puis j'ai des opinions, je pense, sur ce sujet-là qui est quand même des fois spécial parce que j'ai fait ma propre conception, puis j'ai été beaucoup là-dedans. Fait que des fois, je dis des affaires un peu luberlues que le monde peut-être sont pas au courant. Mais je me suis jamais fait hate pour ça. Faut que le monde relate, je pense aussi, direct en partant. Si tu fais juste, comme tu vois, popper quelqu'un qui parle de développement personnel, puis il a juste l'air de te vouloir dire fais ci, fais ci, fais ça pour mieux te sentir, ça marchera pas. Mais si le monde relate, puis aussi. Ça dépend qui dit fais ça. Si tu dis, si c'est quelqu'un que le monde respecte, tu vas peut-être plus respecter. Si c'est quelqu'un tu dis t'es qui pour me dire ça, tu vas plus avoir tendance à hater, mettons. Mais quand tu le dis comme moi, j'ai fait ça, puis ça a fonctionné pour moi, puis that's it, ben là, le monde, ils le prennent ou ils le prennent pas. Mais si je te dis, hey, lis ce livre-là, ça va changer ta vie, il va le lire. Tu sais, ça va dépendre comment tu vas le dire. Exact. Puis toi, je pense, là, parce qu'on en parle, là, puis je trouve ça crissement intéressant, puis je trouve que c'est des bonnes takes. Je pense que OD t'a fait mettre dans l'espèce de bateau de masculinité toxique. Fait que là, t'es comme. Il a fallu peut-être que tu te battes un peu avec cette étiquette-là. Puis genre, c'est des sujets que des fois, justement, c'est des sujets qu'on peut jaser entre gars qui sont crissement intéressants, mais ça peut devenir. Des fois controversé, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ouais, c'est clair. Mais tu sais, dans le fond, c'est surtout depuis les 5 dernières années, on va se le dire, là, tu sais, la masculinité toxique puis l'attaque envers les hommes pour remonter d'autres groupes de genre, ben c'est quand même nouveau.
publiquement, c'est quand même nouveau. Puis moi, dans le fond, je représente des fois un peu ce que des gens mettent dans la case de masculinité toxique. C'est ça que je voulais dire, exact. L'ambition, le Genre, travail botte-toi le acharné. cul, t'as des excuses, moi je vais courir en Converse, tu sais, c'est comme, ça trigger du monde, ça. Ça trigger du monde, mais je pense que moi, je suis d'accord avec ce que Frank dit parce que faut qu'on se dise les vraies affaires. Moi, quand je fais du contenu de développement personnel, je me suis fait hate là-dessus. Souvent, le monde, il a quand même raison de hate. Même moi, je trouvais ça cringe, tu vois. Puis je pense que je l'apportais pas de la bonne façon. Puis je vois tellement de monde au Québec dire ah, les Québécois, c'est le petit peuple, sont pas prêts à entendre du développement personnel parce que, genre, on est pas entrepreneur, mais je suis comme, dude, comment tu livres ton contenu? Tu fais juste attaquer ton audience. Puis, tu sais, comme c'est tout croche, comment tu le présentes. Tu sais, attends-toi pas. Même si t'étais aux States, puis si tu présentais ton contenu de même, le monde t'aimerait pas plus, là, que tu sois partout ailleurs. Fait que, tu sais, je pense que c'est très dur de livrer du bon contenu, man. Même si t'as des bonnes intentions, c'est pas fait pour tout le monde de faire ça, man. Puis, moi, quand je commençais à le faire, c'était pas bon. Surtout ce type de contenu-là, parce que ça devient plus personnel puis chercher que du contenu qui est surface level que tu fais juste... Tu sais, comme OD, mettons, là, tu l'écoutes pas pour grandir. On s'entend, là? Tu peux y aller puis grandir, clairement, comme vous avez grandi à travers ça, mais quand tu écoutes ça, ou Big Brother, tu sais... Ben, Big Brother, il y a des games un peu plus psychologique un peu. Psychologique, mais ça vraiment reste bon, que... cette émission-là. Ouais, c'est Big bon. Brother, Ouais. c'est OP. Shout-out à Jamais Mona, man, d'après. Qui va gagner Big Brother? Excusez-moi de changer de sujet, mais... Hey, moi, je pense que c'est Mona. Moi, je trouve que c'est un bon shout-out pick, man. Mona, man. C'est qui ça? Mona de C'est la Grenoble. drag queen. OK. Elle est fucking G. On va peut-être la recevoir, mais qu'elle sorte. Mais... Fait que, Kim, on finit ça avec des petits disordats. Ouais. Question. Ça, pour tu, avec vous canter, moi, ça serait un 6-7. Ouais, c'est ça, j'allais te Ah ouais, c'est vrai, on relancer s'est sur pas combien rendu, de là. tu t'aimes. 6-7. 6-7. Parce que comme Charles, moi, je pense que je strive quand que je suis pas dans une zone tant de confort que ça, puis j'ai besoin de vouloir m'améliorer. Mais aussi, le négatif derrière ça, je pense, c'est que j'ai peut-être tendance à vouloir ramener les choses à moi, genre, parce que justement, un petit manque de confiance en moi, un petit manque de je m'aime pas, fait que je veux comme avoir l'attention sur moi ou whatever. Je pense qu'aussi, c'est un négatif là, de 6-7, là, mais en tout cas, c'est ça, 6-7. Je suis pas satisfait pantoute avec la personne que je suis. Puis qu'est-ce que Mais- tu ferais pour t'améliorer, pour augmenter ton score? Ouais, c'est une bonne question. Ça. Comment tu serais différent si tu nous avais dit 8? Qu'est-ce qui aurait changé? Es-tu capable de le voir? Mais la réponse simple, c'est juste ça qu'il faut que tu fasses. C'est calme. Alors, tu sais, live, vous êtes, tu sais, ceux qui ont- tu sais, tu vas dire, admettons, il faudrait que j'arrête de faire ci, il faudrait que je fasse ça, mais si tu ferais juste ça, c'est comme moi, mettons. Ouais. Mais tu sais, je suis un Mon anxieux, moi, par exemple. Je suis quand même très anxieux, puis je pense beaucoup à ce que le monde pense de moi, puis je pense de plus me reconnecter à la vraie vie, genre. Me déconnecter des réseaux sociaux, me déconnecter de... Je sais pas, mais la vie de 2023, puis juste recommencer à vivre en tant qu'humain normal, là. Je pense que c'est de même que j'apprendrai à bien vivre. Parce que honnêtement, là, on en a parlé dans un autre podcast, là, mais les moments que j'oublie mon sel, là, les moments que je suis juste en train de vivre, là, comme tu sais, quand t'es en train de t'entraîner, puis là, t'as une heure, t'as rien pensé, t'es juste dans ta bulle, c'est ces moments-là que tu te sens tellement le mieux. Puis je pense de pas avoir besoin de l'entraînement nécessairement, mais juste de tout le temps vivre, genre d'être là, tu sais, à 100%, puis de vivre pleinement, à place d'avoir un manque d'attention, besoin d'avoir de l'attention des filles, besoin de, je sais pas moi, de scroller, checker combien de likes, besoin de, je sais pas, de recommencer à vivre comme un humain normal, je pense. Ça serait ça ma technique. Moi, pour vrai, je le dis tout le temps, la plus belle chose de OD, d'avoir fait OD, c'était de pas avoir de sel pendant genre 3 mois. Pour vrai, c'est la meilleure affaire qui m'est arrivée. Puis dernièrement, j'étais allé au Portugal, puis on dirait que le monde était moins sur leur téléphone. Puis comme, le vibe était meilleur, tu sais. Je crois, man. Puis là, aujourd'hui, je gagne bien ma vie juste avec les médias sociaux, tu sais. Fait que je suis comme dans une relation amour-haine, tu sais. C'est comme, je fais beaucoup d'argent avec ça, mais en même temps, c'est ça qui me nuit le plus. C'est ça qui m'aide le plus, puis c'est ça qui me nuit le plus, Exact. les médias sociaux, man. Fait que, tu sais, Same. fuck. Tu sais, c'est Trouver vraiment- l'équilibre, mon frère. Il est tough quand, c'est quand le tough. plus de temps tu passes là-dessus, plus d'argent que tu gagnes aussi. Tu sais, c'est tough, man. C'est vraiment un monde. Ben, tu le fais juste pas le matin, tu sais. Si tu te réveilles, tu checkes ton sel dessus, tu sais que c'est un. Faut pas que tu fasses ça. Hey, j'ai commencé à faire ça, justement. Je mets une alarme loin de mon lit. Fait qu'il faut que je me lève, esti, puis mon sel, il est à côté. Puis, fait qu'il est pas à côté de moi dans le lit. Fait que je ferme mon alarme, je check pas mon sel, je m'en vais dans la douche. Puis j'essaie d'au moins un 45 minutes, 1 heure avant de toucher à mon sel. Juste ça, c'est du compte. Juste ça, tu sais, tu
S'il faut que tu travailles avec ça, tu vas être dedans, mais comme déjà, si le matin, tu plonges pas tout de suite là-dedans. Est-ce que c'est tough, par exemple? Moi, La mon réalité, premier c'est quand tu fais de la réflexe- business puis tu vas le voir avec ton e-commerce, man. Ah non, mais C'est ça, ça, c'est certain. bro. Mais est-ce que Tu je vas vais checker- regarder- tu vas regarder je vais ton regarder le Gmail. store, sauf que je vais pas nécessairement tomber dans... Parce que moi, honnêtement, ça m'a jamais... J'aime pas ça regarder. Mais ça se peut que ça change, tu sais. Hey Big, j'avais même pas Facebook quasiment, là. J'y allais jamais. Je faisais de la construction puis de l'immobilier, là. Puis man, à cette heure, là, c'est insane, là. Mais c'est parce que c'est fait pour te garder là, tu sais, c'est normal. Ben, C'est fait c'est pour ça. que tu scrolles, mais en même temps, tu sais, essaye de te donner à des tâches qui ont besoin de ton attention longtemps. Genre, tu sais, moi, je fais une marche le matin à place de... Tu sais, première chose que je me fais, je me lève, je bois un verre d'eau, je m'en fais une petite marche de genre 5-10 minutes. Juste pour dire, je commence la journée en faisant de quoi, qui prend du... Tu sais, qui est long un peu, tu penses à rien. Après ça, là, je peux prendre mon déjeuner, mon café, puis je commence à faire mes tâches. Mais comme, faites juste des trucs qui vous demandent un long attention span pour justement combattre ça, parce qu'on est dans une société où c'est l'attention qu'on va chercher. Tu sais, les business, les grosses affaires payantes, c'est Netflix, YouTube, TikTok. Tu sais, c'est ça. Mais c'est notre attention qu'ils viennent chercher maintenant. C'est notre temps, c'est plus notre argent comme avant. Là. Après, ils vont prendre ton argent avec ton temps, mais comme, c'est juste de bien allouer ton temps. Tu sais, je sais pas, tu le vois que tu perds ton temps à faire ça. Tu sais. Puis après ça, tu te sens pas bien. Là, puis on dit tout le temps qu'on n'a pas le temps de faire ci, pas le temps de faire ça. Mais combien de temps qu'on passe sur notre selle à rien calisser? Man, c'est tellement vrai, ça. Je voyais une publication d'une fille qui se plaignait, qui disait « Aujourd'hui, les attentes envers nous, c'est trop élevé. On s'attend à ce qu'on aille s'entraîner, qu'on travaille toute la journée, qu'on fasse le ménage. On se met trop de demandes, tu sais, puis elle se victimisait. » Mais j'étais comme... Je serais vraiment curieux de voir la quantité d'heures que tu mets sur les Ton médias screen tous les time, jours, hein? tout, pour te plaindre que la vie est tellement difficile en 2023, genre. Mais comme, combien de temps tu passes sur ton cell, genre? Tu fais une publication sur les médias sociaux en disant que tu manques de temps. Si tu manques de temps, pourquoi tu fais une publication sur les médias sociaux? C'est terrible, hein? Tu comprends? Aucune logique, là, tu sais. Puis ce qu'on disait à propos du sel, là, en se levant, là, un matin sur 3, depuis que je fais ça depuis 2 semaines, là, un matin sur 3, je check mon sel peut-être 45 minutes, 1 heure après m'être levé. Je check, je fais « Ah, tabarnak, j'aurais dû le checker il y a 45 minutes. J'ai manqué de quoi, genre que j'aurais dû répondre. Ouais. Fait que Ça, c'est genre, man. fuck! Mais ton business, là, t'as un e-commerce, tu check ton... Là, tu vas sur Gmail. Puis là, man, là, t'as des affaires. Puis là, ça te fait penser à des choses, là, tu vas voir. Puis là, le malheur d'ouvrir Instagram, c'est dead, gros. Tu viens de perdre 20 minutes, c'est sûr. Là, tu te perds sur Facebook, man. Puis là, tu te remets. Mais comme les écrans, c'est fucked up, là. C'est pas long, 20 minutes sur IG, là, ça passe demain. Comme là. ça, man. Tu peux passer 45 minutes à scroller sur TikTok puis tu l'as même pas vu passer. Là. Puis après ça, ton cerveau, t'as l'impression que c'est du Chase Whiz. Il n'y a plus rien qui compute. Il n'y a plus de moment plate dans la vie où tu t'emmerdes puis tu fais comme « Ah, c'est que c'est long. » Mais non! T'as ton sel, man. T'as TikTok. C'est fucking drôle, là. C'est ça qui nous tue, par exemple. Ouais. Parce que Vraiment. quand t'es bored, c'est là que tu deviens créatif, c'est là que t'as le goût de t'améliorer, c'est là que t'as le goût de changer ta vie. Mais quand t'es diverti, t'es comme bien dans ta zone de confort encore. Moi, C'est man, trop facile. 100%. Puis j'ai l'air de toujours de montrer qu'il faut que tu travailles plus, puis que tu cours, puis tu t'entraînes tout le temps, puis nan. Mais la vérité, man, c'est que mes moments les plus productifs, c'est quand j'arrête de tout faire, man, puis que genre, j'attends. Les idées viennent. Finalement, mon mignon, tu prends un break. Quand tu prends un petit break, là. Tu prends un break. Ouais, tu prends un break. En parlant de prendre un break, c'est ce qui s'achève. Je voulais pas vous couper, mais on est rendu là, mes petits mignons. Le studio, on l'a pour un autre 20 minutes, fait que malheureusement... Hey, moi, je l'aime tellement, cette conversation-là. Je Bon, on va savais que- continuer sur Patreon. Si t'as envie de venir nous voir, viens sur Patreon. C'est quoi faut que je fasse si je veux aller sur... Ben, tu t'en vas sur patreon.com, baby, puis tu vas dans la petite barre de recherche, tu marques « Prends un break », t'as 4 forfaits, man, puis ces forfaits-là te donnent des exclusivités. Des fois, on fait des 15-20 minutes de spare. Fait que toi, là, t'auras jamais vu ça dans ton Kodak, mon minou. Fait que si t'as envie de voir ça, viens-t'en sur Patreon. Celui-là, il va être bon, là. Il va y avoir des fuck, Mary Kill, des this or that. Mais aussi... mettons Charles, il que- va nous dire son bas des comptes, hein, Charles? Ben oui. Charles va nous Puis mettons que je veux encourager mes podcasteurs préférés, puis je veux courir la chance de gagner 1000$ à chaque fin de mois. C'est les vacances du King que ça te prend. C'est notre forfait à 20$ par mois. C'est pas super cher. Puis tu cours la chance de gagner 1000$ à tous les mois. C'est crissement bon pour de vrai. Fait que vas-y, subscribe. Le lien dans la bio. Hein? Ouais. Puis en plus, on fait des podcasts exclusivement sur Patreon maintenant. Dernier coup, on vous a fait une Q&A de 50 quelques minutes. Puis c'est honnêtement, c'était là qu'on pensait pas à faire plaisir
au grand public, puis aller chercher les views. On jasait comme on jase sur le divan. Ouais. Puis honnêtement, j'ai adoré faire le montage Exact. dessus. Parce que ce qui est cool, le Patreon, tu sais, on n'a pas même de filtre, là, mais sur Patreon, on en a 0. Fait que là, t'as le plus rock que tu peux avoir, le plus nous-mêmes. Fait que si t'aimes ça, là, c'est la place qu'il faut que t'ailles. Si tu veux savoir ce qui s'est passé avec un de nos sponsors qui est plus là, c'est la place. 7 février, show avec Fred Robichaud. Billet disponible dans Bio, mon coco. Puis Gala Influence, allez voter pour nous. Merci à toi, mon beau Charles, mon beau Carl. Ça a été une super découverte. Puis une super vraiment le fun. retrouvaille avec 100%. Merci de nous avoir reçus. C'est comme on vraiment dit, on continue un petit 15-20 minutes, mais mettons pour le monde qui voit ça sur YouTube, c'est aussi qu'on peut vous trouver ces réseaux. Moi, c'est Charles Montigny. Je fais du contenu. Je fais un peu n'importe quoi, man, pour vrai, mais si vous voulez aller me suivre sur les médias sociaux, ça va me faire plaisir de connecter avec vous autres. Yeah. En commercial, Carl Lacourse. Oh yeah! Il va faire une story une fois ou 2 semaines. Je le jure! Une fois ou 3 semaines, peut-être bien. Hey, by the way, gros merci à Black Box Media Studio de nous avoir accueillis. C'était super le fun puis beau studio. Hey, merci à Eros et compagnie.com, baby. C'était vos animateurs Frank the Dripper, mon beau-frère, puis Gentits Productive. Fait que pour finir le podcast version YouTube, c'est quoi vos body count? Là, ça vient de couper. Oh! C'est bon, ça. Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année.